se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Ça commence bien. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Caroline Diamant, Isabelle Motro, Marianne Sergent, trois femmes et trois hommes, Yann Moix, François Renucci et Jean-Marie Bigard. Et les premiers rires, on va vous les expliquer. C'est parce que, en vous disant bonjour, pouf, j'ai eu un geste du bras et de la main qui a fait que les cadeaux du Qui a le mieux bossé ont valsé. Non, pas les cadeaux, juste l'album de Jean-Luc Lahaye. Ne me dis pas que c'est Il n'y a pas de hasard. Je dis ça. Ça fait partie des cadeaux, mais il y a des beaux cadeaux aujourd'hui. Hein. Oh là là, toute une pile de beaux cadeaux. Je ne vous en dis pas plus, sans compter peut-être des invitations à aller voir. Vous permettrez qu'on parle des autres spectacles aujourd'hui, Jean-Marie? Oui, avec plaisir. Parce que Marianne Sergent, paraît-il, je n'ai pas encore eu la chance d'y aller, donc je ne veux pas mentir non plus, mais paraît-il, et ça se confirme de toutes parts, fait un tabac au petit... Saint-Martin. Petit Saint-Martin. Oui, c'est magnifique son spectacle. Ça s'appelle Doris Darling. Et alors, il paraît que vous êtes étonnante. Ça, c'est pour ceux qui, évidemment, vous connaissent pas, parce qu'on sait, nous, que vous êtes étonnante. Mais étonnante sur scène, dans un spectacle où vous jouez la comédie. Mais je ne suis pas seule, c'est ça qui est important. Ah. Pour une fois, je ne suis pas seule, je suis avec une bande de camarades de trublions formidables et nous nous entendons comme larrons en foire, ce qui est très confortable. Et ben voilà, c'était la promo de Marianne Sergent. non, mais attends, ça c'est fait. Il faut pas faire promo, parce que moi j'y suis allée voir le spectacle. Ah ouais, j'ai ri pendant 1h45. Ah, c'est vrai? Quand même pas mal. Ah Oui, mais si t'as compté, c'est mauvais signe. Non, c'est elle qui m'a dit que ça faisait 1h45. Sur 6 heures de Je pensais spectacle, que ça c'est faisait pas mal, qu'une hein. heure, en fait. Je vous rassure, Marianne, il y aura une meilleure promo que la vie d'Isabelle Motro d'ici à la fin de ça l'émission. compte aussi, parce que si même moi je ris... Non, parce qu'en général, les films que tu conseilles sont chiants. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Attends, tu vois là par exemple, j'ai adoré Astérix. J'ai ri pendant 1h15. Ça s'appelle Doris Darling, on en reparlera et effectivement c'est au Petit Saint-Martin. Au téléphone David, bonjour David. Bonjour. Alors comment ça va vous ? Ça va, merci. Merci à vous et à vos différentes équipes de me faire rire, de m'accompagner pendant mes longs et fréquents trajets en voiture. Pourquoi vous faites des fréquents trajets en voiture ? Je suis commercial. Ah, vous êtes commercial, ça explique. Eh oui. Que l'on vous aime ou pas, il y a moins un talent qu'on doit vous reconnaître, monsieur Ruquier. Je vous remercie, ça veut dire que je ne dois pas en avoir beaucoup d'autres. Oui, c'est vrai, j'aime pas beaucoup quand ça commence comme ça. Ça vous fait marrer, vous, pas moi, David. Monsieur Ruquier, que l'on vous aime ou pas, à mon avis, il fait partie de ceux quand tu mets ça, c'est que tu fais partie de ceux qui... On laisse sa chanson produit, on va Au lire la revoir, fin. David. Non, alors c'est quoi la qualité ? Monsieur Ruquier, que l'on vous aime ou pas, il y a au moins un talent sur lequel personne ne peut revenir. C'est votre capacité à vous entourer de personnes aussi hétéroclites, plus clites qu'hétéro d'ailleurs, intelligentes et drôles. Je me demandais comment vous procédiez pour cela. Est-ce que ce ne sont que vos amis ? Non. Il y en a qui l'aiment pas, mais on va pas dire. Faites-vous des castings ? Non. Recevez-vous des CV ? Oui. Êtes-vous harcelé par des agents ? Oui. Des agents ? Ah oui. Ah, je savais pas, je croyais que c'était les gens directs. Ah non, Qui les vous gens, harcelaient. ouais, tu pourrais pas prendre machin, tu pourrais pas prendre... Oh, allez, qui balançait des blagues ? Kiki, Kiki... Kiki le connard. François Renucci, son agent, m'appelle régulièrement. Marcel. Et Marcel son agent. Il y a Marcel mon beau-frère. Il y a Marcel le Et il y a beau-frère. Marcel son agent qui m'appelle régulièrement en me disant vous pourriez pas prendre François Renucci. Je dis mais écoutez, on peut pas le mettre plus souvent déjà qu'on le prend les jours où Titoff ne vient pas. Qu'est-ce que vous voulez ajouter David au mail qui déjà est bien compromettant je trouve. Bien compromettant. Non, rien de particulier. Simplement, continuez à nous faire rire. Moi, contrairement à ce que vous pensez, je fais partie de ceux qui vous aiment. Et Mais il fallait le dire plus tôt. Ah, ça me sauve. Ah, ça me fait du bien pour la journée. Il fallait attaquer en disant, contrairement à tous ceux qui vous aiment pas. Et qui sont très nombreux. Merci en tout cas. Quentin au téléphone maintenant. Bonjour Quentin. Bonjour Laurent et toute l'équipe. Vous tenez à nous signaler que votre petite sœur Colline, étudiante à la Sorbonne, est dans la salle aujourd'hui où se trouve Colline. Coucou. Ah ben elle est là-bas dans le fond. Bonjour Colline. Parisienne depuis 3 semaines seulement dans le but de devenir professeur de philo. Oh là 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 là. Et vous êtes inquiet pour votre petite sœur ? Je
suis inquiet, hein. La vie parisienne n'est pas facile. Bah oui, mais enfin, regardez là, elle va rencontrer Yann Moix. Elle va comprendre ce que c'est que Paris très vite, vous allez voir. C'est la ville où on attrape le plus facilement le sida, ils l'ont dit aujourd'hui dans le journal. Ah bah ça voilà, bienvenue à Paris. Bienvenue à Paris de tous les Parisiens. Pour rassurer son frère, on est prêt à tout. Et alors, il paraît qu'elle chante bien, votre sœur, c'est ça, Quentin? Ah oui, elle chante très bien, c'est la petite fierté de la famille. Hein. On vous remercie, Quentin, vous nous écoutez aussi tout le temps, j'espère. Ah bah là, depuis 4 ans, depuis que j'ai découvert l'émission, là, je peux plus m'en passer. C'est vraiment, vous êtes vraiment géniaux. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir comment on existe depuis 14 ans. Vous nous écoutez depuis 4 ans. Qu'est-ce qu'il y a 4 ans a fait que vous nous avez découvert? Eh ben, disons que j'ai commencé à travailler et puis que j'en avais un peu marre d'écouter les radios parce que j'ai que 24 ans et à 20 ans on écoute plutôt des radios de jeunes entre guillemets. Et puis Pas des radios de vieux comme la vôtre. Mais oui, mais je vais vous dire, il vaut mieux, Michel Drucker dit toujours ça, mais il a absolument raison, j'en ai fait mon parti aussi, il vaut mieux ne jamais être à la mode parce que vous durez. Il n'y a rien de pire qu'être animateur sur une radio de jeunes. Votre carrière est très très éphémère. C'est comme les chanteurs pour jeunes ou les humoristes pour jeunes. Regardez où en sont Eric et Ramzy. Non mais... Et surtout Johnny Hallyday, l'idole des jeunes. Non mais c'est la vérité, c'est la vérité. Il n'y a pas plus versatile, il n'y a Bien pas sûr. plus changeant que les jeunes. que les ados et que les jeunes. Au bout de 3 ans, ce qu'ils aimaient, ils ont changé d'avis. Tandis que moi, mes bons vieux, eh ben ils sont toujours là. Regardez, Tant qu'ils meurent pas, on les a. 24 ans et voilà, il arrive à 24 ans. Mais moi, ça me va qu'il arrive à 24 ans. Vous avez bien fait d'attendre. Maintenant, vous allez rester avec nous, hein? Pendant les 30 prochaines. c'est exactement ça parce que c'est vrai qu'on est. J'étais très surpris la première fois que j'ai entendu ça et puis on se rend compte que, enfin, c'est vraiment Vous excellent. savez rester jeune, il va nous dire. Nous sommes addictifs. C'est un peu ça et puis vous avez une équipe des équipes qui sont vraiment excellentes. Moi personnellement, j'ai pas de préférence parce que chacun a cette personnalité et que c'est vraiment ça fait un tout qui est très très bon pour la santé, je pense. Pour la santé, alors ça, il n'y a pas meilleur slogan. 3 fruits et légumes, combien? 5 fruits et légumes par jour? 5 fruits. cinq. Vous me regardez, moi c'est 5 pots de Nutella, mais sinon. 5 fruits et légumes par jour, plus on va se gêner. C'est bon pour la santé. Merci, Quentin. On va se gêner, c'est jusqu'à 18h sur Europe 1. Laurent Ruquier et ses joyeux amis vous accompagnent et réchauffent vos après-midi. Les auditeurs participent aussi à la fête. Dominique est au téléphone maintenant et Dominique rêvait de parler avec Jean-Marie Bigard. Je ne sais pas si c'est un auditeur ou une auditrice, évidemment. Dominique, bonjour. Ah, c'est un Dominique avec un C. Ah, très bien, parfait. Voilà. Ça change rien, remarquez. Non, absolument. Bonjour à tous. Vous avez de toute façon un cul. Ce qui est vachement pratique pour s'asseoir. Caroline Diamant dans sa splendeur. C'est dommage, je voulais vous dire que c'était ma préférée. Ben oui, je vois ça dans votre mail, Jean-Marie Bigard et aussi alors Caroline Diamant. Jean-Marie, vous aimeriez lui dire quoi, Jean-Marie? Oh bah que c'est le meilleur et que il fait partie des grands, que à l'humour c'est Brel pour la chanson de Pardieu au cinéma et qui restera comme les Lamoureux, comme les Fernand Reynaud, etc. Oh. Dis donc, Dominique, tu rebois quelque chose? Tu vas au frigidaire, tu te sers, c'est pour moi. Hein. J'adore quand on m'associe à Jean-Marie, je trouve qu'on fait un peu le duc et la duchesse de Windsor, vous trouvez pas? Les Thénardier, oui. Là, ils sont là pour faire Cosette. Bravo en tout cas et merci pour vos compliments. Merci, Dominique. Ce vendredi 19 octobre, présent dans le public, Firmin, mon meilleur pote. C'est Thomas qui m'envoie ce mail. Il a 92 ans ou Où pas, se Firmin? trouve Firmin, voilà. Non, il est tout jeune. Bah, parce que Firmin, ça fait. C'est pas que ça fait prénom de vieux, Firmin. Ça fait prénom de domestique. Oui, mais de domestique qui a la goutte quand même. C'est non ça fait prénom. Ah, on sent des années de Tintin, c'est Tintin. d'Audiard, C'est Tintin, ouais. Tintin, Firmin, c'est dans Tintin. Oui, oui. Il vient de Moselle, Firmin. Il écoute très souvent votre émission et par la même occasion, moi aussi je l'écoute. Si vous pouviez le saluer, il serait ravi. Bah, il a l'air, vous êtes content, Firmin, vous voyez. J'ai découvert Marianne Sergent grâce à votre émission il y a quelques mois, me dit cette auditrice, Mélie Mello. Vu sa personnalité, j'étais assez curieuse de la voir sur scène. Je suis allé au Théâtre du Petit
Saint-Martin. Je l'ai vu dans Doris Darling. J'ai même amené quelques amis voir cette pièce sans trop savoir à quoi m'attendre. Et quelle surprise, c'est tellement drôle, incisif. Une pièce qui a tout pour devenir culte. Merci de m'avoir fait découvrir Marianne Sergent. Et merci pour vos émissions toujours au top. Post-scriptum, plus de Fabrice Eboué. Mais il joue pas dans la pièce, Fabrice Non. Eboué, quand même. Hein. Vous êtes combien sur scène, Marianne? 5. Oui, 5. Ah, mais ça change du One Woman Show, vraiment. alors. Vraiment. Ah bah c'est 4 de plus. Ah, merci, Magnifique. Caroline. Je voulais simplement vous dire tout le bonheur que j'ai eu à être parmi vous, dans le public cette semaine. J'ai eu la chance de voir Stevie et Christine Bravo en vrai, mes chroniqueurs stars. Mais je compte revenir ce vendredi 19 octobre pour voir la suite de mes chouchous. Christophe Beaugrand et Pierre Bénichou. Oh, le mec qui a pas de bol. Ah, il est où Mick, où se trouve Mick? Ah bah voilà, il est là, Mick. Bah voilà, vos chouchous sont pas là. Non, parce que Mick dit quand même, j'aimerais aussi voir. Et là, vous avez de la chance, parce qu'elle n'était pas prévue non plus. Hein, parce qu'il y a eu 2 défections aujourd'hui. Ah oui, absolument. François Ne dites pas qui je remplace. J'ai peur d'avoir été choisi Tu par vas y gagner physique. quand même, t'inquiète pas. François Renucci remplace Titoff et Caroline Diamant remplace Christophe Beaugrand. Ah non, Pas Christophe Beaugrand. Guy Carlier. Putain. Voilà. C'est l'équipe B aujourd'hui, en fait. D'ailleurs, je me suis pas échauffé, moi, Laurent, hein, je vous préviens. Ouais, je moi rentre à aussi. froid, là. Le qui a mieux bossé, c'est sûr que je vais me vautrer. Attention, il a quand même une très belle phrase, notre auditeur Lamic, qui se trouve dans la salle. Il dit Caroline Diamant, le fantasme des hommes qui aiment les hommes. C'est curieux. quand même. Attends, Alors, je je suis pas réfléchis. Oui, Je réfléchis, Oui, ça j'ingère. je suis pas Je sûre. Pas un digère. compliment, je pense. hein. T'as une tête de bonne mère, quoi, en fait. Non, mais alors... Ah mais oui, le fantasme, mais je n'avais pas compris. Ben, Ah, le fantasme des PD, ça veut dire ça. quoi? Il fait fantasmer des mecs qui toucheront jamais une femme. en gros. Ah, il aime bien aussi Isabelle Motro, sage mais irrésistible. Oh là là, j'aime beaucoup cette Je définition. suis pas sûr qu'elle soit sage, moi, en fait. Mais Bon, bon. en tout cas, En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle résiste pas beaucoup. Un peu de musique sur Europe 1 avant le fameux Qui a le mieux bossé. Il vous reste 3 minutes pour réviser Renucci et Caroline Diamant. Le temps de découvrir ensemble Muse avec Madness. C'est un extrait de leur dernier album. Et vous savez qu'ils seront au Stade de France le 21 juin prochain. I can't get these memories out of my mind. And some kind of Ah, ça peut être chaud aujourd'hui puisque Caroline Diamant, 3 victoires sur vous 6, est en tête devant Jean-Marie Bigard et Yann Moix, 2 victoires. Isabelle Motro, 1. François Renucci, vous n'avez encore jamais rien Non, gagné. jamais. Hein. Bon, Marianne Sergent, c'est normal puisque elle ne n'a pas joué. connaît pas encore le qui a le mieux bossé. C'est François Renucci qui commence puisque vous êtes assis à la place de Titoff qui, lui, a gagné hier. Ah bon, il y avait que des réponses. Il a pris un jour de repos. Ouais. Il y avait que des questions de Fracture du cerveau, sport. là. Il a gagné qui a le mieux bossé hier. Il a pris un jour de repos. Il a fêté ça toute la nuit. Oui. Ouais, c'est ça. Pouvez-vous me dire, cher François Renucci, le nom du pionnier du ski français qui s'est éteint hier à l'âge de 100 ans? Sylvia Christel. C'est ce que j'aurais dit. C'est Émile Allais. Non, c'est Émile Allais. Vous Alors, êtes- je le savais, je faisais d'abord une blague pour l'émission et après je répondais. On fait pas Moi, de je blague savais ici, pas. monsieur, pendant le qui a mieux bossé. Vous êtes déjà éliminé, mon pauvre Renucci. Ah, je suis désolé, Ah ce ouais, ne sera pas ça encore arrive. pour cette Non. fois que vous allez gagner. Caroline Diamant. Quelle femme politique a créé son propre mouvement, le Rassemblement pour le peuple de France? Ce serait pas Nadine Morano? Excellente réponse, Caroline Diamant. Vous restez dans la course. Qui est poursuivi par diverses associations, Isabelle Motro, pour un clip intitulé Shoah Nana. Vous prononcez bien ou pas? Oui, je prononce bien. Qui est poursuivi par diverses associations pour un clip intitulé Shoah Nana? Alors là. C'est Dieudonné, c'était assez facile quand même. Ah, Shoah, Nana. c'était Shoah au vrai sens du terme. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et Nana aussi. Oh Eh, le con. Vous êtes donc éliminé, Ah oui, je savais Isabelle pas du Motro. Yann Moix, pouvez-vous me dire pourquoi on parle dans la presse aujourd'hui de ce slogan de cette discothèque: ce qui se passe au cristal reste au cristal? Aucune idée.
Oui, C'est Marianne. des fouteux, c'est à cause des fouteux. Allez-y. C'est des fouteux qui ont été faire une boum et puis ils jouaient le lendemain, puis ils étaient pas prêts pour le lendemain. Quoi, genre. Exactement, c'est l'équipe des Bleuets, les espoirs de l'équipe de France de football, qui ont fait un aller-retour Le Havre, Paris uniquement pour aller en discothèque, 3 jours avant le match qu'ils ont perdu contre la Norvège. C'est d'ailleurs ça qui était surtout très très embêtant, parce qu'ils ont été battus 5-3 par les Norvégiens, alors qu'effectivement ils ont passé la nuit dans une discothèque parisienne. Ils ont fait un aller-retour avec... Comme quoi on se fait chier au Havre. Hein. C'est ça que je pige pas, c'est qu'il y a quand même des... Remarquez, non, il n'y a pas de boîte de nuit. Ils ont quitté pendant la nuit l'hôtel Mercure du Havre pour faire l'aller-retour et aller au Cristal. Et vous savez pourquoi? Parce que c'était une soirée où les filles avaient entrée gratuite et open bar. Oh la tristesse. Qui n'existe dans aucune boîte. Ils auraient bien fait d'aller au Pluto Havre. Hein. Dans toutes les boîtes, c'est comme ça. Hein. Ah bon? Oh oui. Bah oui, dans toutes les boîtes, sinon plus personne n'irait. Hein. Les filles, au contraire, même on les met dans le carré, on leur met même une bouteille de champagne et tout. Enfin, ça fait, c'est très très vulgaire d'ailleurs de cette pratique. Hein. C'est de la chair à canon, en fait. Bah écoute, nous quand on était jeunes et qu'on allait au bus Palladium le mardi, que c'était gratuit pour les filles, on était ravis. Mais bien sûr. En tout cas, vous êtes éliminé, Yann Moix. 95% des questions que vous posez ont trait au foot. Ah non, au mais là, sport. c'est pas tout à fait le foot, c'était une discothèque, le Cristal. Et moi, ça me donne des points ou pas d'avoir répondu? Ah non, pas du tout. Du tout. Le Rien. C'était pas ton tour. On sait toujours quand c'est pas son tour. Mais ce qui est Moi, cruel c'est- dans ce genre d'informations, c'est que moi, je me suis renseigné pour pouvoir répondre sur ce genre de truc. Alors, c'est vraiment le truc qui ne m'intéresse pas du tout, quoi. Qu'il y ait des mecs qui jouent au foot, déjà, je m'en tape, mais en plus qu'ils aillent faire des boumes au Havre, mais c'est vraiment le truc. Ils où font je m'en pas des boules au tape. Havre. Au Havre, ils préparaient le match. Oui, c'est ça. Ils Enfin, ont bref. quitté le Havre pour aller en discothèque. En plus. Rue de Pontieux. J'imagine. Faut quand même le faire un aller-retour. Le Havre, Paris, Non mais pour vous aller... imaginez dans quel état ils ont dû rentrer à 6h du mat, Ah bah oui. ivre-mort en bagnole, ils auraient pu tuer des gens, se tuer avec des putes au volant. T'as raison, Oh. mettons-les en tôle même. Non, moi je vous dis. Ils ont perdu 5-3 contre les Norvégiens. Jean-Marie Bigard, Voilà. le dessinateur et scénariste Jean Van Hamme, surtout scénariste d'ailleurs plus que dessinateur, a le droit aujourd'hui à une page entière dans le Parisien, une page entière pour la sortie du nouvel album, le 18e album intitulé Colère rouge. Mais de quel héros de bande dessinée s'agit-il? Oh C'est là là facile. là là. Jean Van Oui, Hamme. C'est pas Torgal, ça. Non, t'as un copain qui a tourné dedans. Non, j'en sais rien. Lui, putain. un copain qui a tourné dedans récemment. C'était Largo Winch. Ah, putain. Vous êtes oui. éliminé, Jean-Marie Largo Winch, Bigard. voilà. Nouvel album de Largo Winch. Marianne Sergent, qui va animer pour la 9e et dernière fois, il l'a annoncé, la 38e cérémonie des Césars en février prochain. Bah alors voilà, tu vois, juste un truc Mais que je c'est sais toujours pas. le Eh ben même. si, c'est toujours le même. Ribéry. C'est Antoine Mais Decaune, oui, Marianne c'était facile, Sergent. putain. Vous Bah, je êtes crois que j'ai gagné. éliminés. Ils sont tous éliminés. Caroline Diamant est la gagnante. Non mais c'est incroyable. Hein. Vous avez vu comment je me bats pour un disque de Jean-Luc Lahaye? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non mais Donc- quand même les questions étaient faciles, hein. Quand même qu'on comprenne bien entre les questions du qui a le mieux bossé et les questions qui font Mais- le reste de l'émission jusqu'à 18h, il y a une grosse différence. Là, c'est des questions Oui, c'est vrai. où il n'y a pas de subtilité dans. Bien sûr. la- Mais ils sont cons, que voulez-vous? Là, il suffit de savoir, il suffit pas de réfléchir. Mais non, puisqu'il n'y a pas de subtilité, il n'y a que les cons qui gagnent. Bravo Yann. La preuve, vous avez gagné les 30 ans de chansons de oui. Jean-Luc Lahaye. Les cadeaux non plus sont pas subtils. C'est pour ça que j'ai pas répondu, moi. Papa chanteur, femme que j'aime, débarquez-moi, appelle-moi Brando, enfin toutes les chansons que vous aimez, Jamila Delila, enfin toutes les chansons qu'on aime de Jean-Luc Lahaye. La compile Quiz Jazz, ça, le c'est jeu bien. en 360 questions. Alors plus j'ai un déjà C. pris les années 60 et je me suis fait chier. Et puis j'ai aussi les comédies à la française. Ah, c'est pas mal, ça pourrait plaire à Yann Moix. Je suis sûr qu'il y a Podium d'ailleurs dedans. Podium, voilà. Il y a Qu'est-ce qu'ils disent? 2 pages sur Podium. Vous voyez quand même, vous êtes dedans, Yann Moix. C'est pas mal fait, c'est aux éditions Fedgen et c'est Pierre Richard qui fait la préface des 250 films incontournables du cinéma comique français. Ah, j'ai aussi mis Winehouse en bande dessinée, si vous voulez. Ils savent plus quoi faire pour C'est-à-dire faire des thunes. Ah oui. Ils auraient mieux fait de faire une marque de whisky, ami Winehouse. Bah tenez, je vous l'offre quand même, on se retrouve après les titres de 16h.
Nous accueillons Céline Kalman pour l'essentiel de l'actualité. Bonjour Céline. Bonjour Olivia, bonjour à tous. Attentat meurtrier en plein cœur de Beyrouth au Liban, au moins 8 morts et 78 blessés. Une voiture piégée a explosé dans le quartier chrétien d'Ashrafieh. Les télévisions libanaises montrent des images de destruction énormes avec des immeubles ravagés, des débris dans les rues et des carcasses de voitures calcinées. L'attentat a provoqué également des scènes de panique. Cette nouvelle attaque survient alors que la guerre fait rage entre les rebelles et les troupes du régime en Syrie, pays voisin. Les obsèques de l'avocat Antoine Solacaro, assassiné mardi à Ajaccio, ont débuté il y a 1 heure dans son village natal de Propriano. Avocat corse, mais aussi des barreaux de Marseille, Paris et Nice sont présents. En tout, 1 millier de personnes sont venues rendre un dernier hommage à l'un des avocats les plus connus de l'île. Les milliers de foyers privés d'électricité dans le sud-ouest en raison de vents violents devraient tous être réalimentés d'ici demain soir. C'est ce qu'indique ERDF. À 14h, 30 000 foyers étaient encore sans électricité, dont 26 000 en Midi-Pyrénées et 11 000 en Haute-Garonne. 1 millier d'agents sont mobilisés pour rétablir le réseau. Mais le vent continue de souffler, ce qui rend leur travail très difficile. Je rappelle que 4 départements sont toujours en vigilance orange, la Haute-Garonne et le Tarn, en raison des vents violents, et les Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées à cause des fortes pluies. Un ex-employé d'EDF a été condamné à Limoges à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Il était jugé pour avoir bricolé le compteur électrique d'une 30aine de personnes, ce qui avait divisé leur facture par 2. Il avait employé ce stratagème car il n'arrivait plus à payer sa maison. Des clients avaient donc eu recours à ses services. La plupart d'entre eux ont écopé d'amendes allant de 200 à 2000 euros. Mais dans la plupart des cas, ces condamnations ont été assorties d'un sursis. On connaît le fin mot de l'histoire sur l'homme qui a été filmé alors qu'il insultait une employée de la SNCF. Orange l'a identifié. L'individu est bien cadre dans l'entreprise. En proie à des difficultés personnelles, il aurait donc tenu des propos fantaisistes mercredi soir en gare de Viroflay. Dans cette vidéo filmée par un collégien blogueur à l'aide d'un téléphone portable, l'homme se présentait comme un cadre supérieur, exaspéré par l'impôt français, les fonctionnaires et ceux qui ne savent pas travailler. Fin de citation. À retenir également dans l'actualité de ce vendredi, Dany Le Prince est sorti de la maison d'arrêt d'Agen ce matin. Il a obtenu une libération conditionnelle après 17 ans de prison, condamné à perpétuité pour un quadruple meurtre familial qu'il a toujours nié. Dany Le Prince va désormais vivre à Marmande dans le Lot-et-Garonne avec son épouse. 16h03 sur Europe 1, bel après-midi en compagnie de Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Marianne Sergent, à l'affiche actuellement du Petit Saint-Martin. Jean-Marie Bigard, au Palais des Glaces. Yann Wax, chez lui. Isabelle Motro, dans les salles de cinéma. Caroline Diamant, à Deauville ce week-end. Non ? Non, partout où on la paye, vous pouvez dire. Et François Renucci en doublure de Titoff. On est avec vous depuis déjà une demi-heure, Marie-Claire et Ahmed, bonjour. Bonjour. Alors autant vous dire, il y a une équipe assez costaud là, il va falloir faire fort pour répondre au challenge, Marie-Claire. On va y arriver. Ah, et Ahmed a l'air très confiant, lui il est à Levallois-Perret, Ahmed, c'est bien ça? Tout à fait. Marie-Claire à Port-en-Royan, c'est où ça Marie-Claire? Alors c'est Pont-en-Royan et c'est au pied d'Hilar-de-Lan en fait, entre Valence et Grenoble. Laurette est virée, elle m'a écrit Port-en-Royan. Je cherchais un deuxième prêtre. À la deuxième faute lourde. Le mec de mauvaise foi, la deuxième faute grave. Alors faites quoi dans la vie Marie-Claire? Je suis enseignante théâtre. Enseignante théâtre, c'est-à-dire comédienne ratée? Oh le méchant. Waouh. Oh là là, je nous sens méchants ce vendredi. Marie-Claire, désolée déjà que vous avez un nom de journal. Bah ouais, je cumule là. Non mais c'est pas mal, prof en théâtre, c'est un beau métier quand même. Bah ouais, j'aime beaucoup moi. C'est initier les jeunes, leur faire découvrir des talents parfois qu'ils ne soupçonnent pas. Exactement, puis ça me passionne beaucoup de faire ce métier. Donc, je suis mais vous ravie. faites ça où? Vous avez un cours privé? C'est comment ça se passe? Je travaille à la MJC Robert Martin de Romans. Ah, c'est encore mieux, voilà, c'est vraiment donc des jeunes qui se disent tiens voilà on va essayer de trouver une vocation, pourquoi pas. Mais j'en ai des très jeunes, étonnamment, j'en ai un de 10 ans et il va être comédien depuis l'âge de 8 ans. Ça oui quand même c'est pas mal. Bah oui, Ouais. écoutez, on en reparle dans 10 ans Marie-Claire. Ouais, avec plaisir.
Face à vous, Ahmed. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Ahmed, à Levallois-Perret? Bonjour Laurent. Bonjour, Ahmed. Bonjour à toute l'équipe et surtout virez pas Laure, elle est très sympathique au téléphone. Ah, c'est vrai? Ah ouais, au téléphone, elle est sympathique. On la garde, on la garde. Mais si vous la voyiez en vrai... Elle se marre d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle est morte, en fait. c'est ça. C'est terrible. Et Marie-Claire, je suis enseignant aussi, mais en management, dans une école de commerce que Jean-Marie doit connaître. Ah bon? Parce qu'elle est à Troyes, chez toi. Enseignant management à l'école de commerce de Troyes, Ahmed, Marie-Claire, l'un de vous deux ira à la neige et profitera des bienfaits du chalet Hôtel Caya. Une belle tradition de l'hôtellerie française renouvelée. Attention, renouvelée. Et là, vous avez une sobriété des lignes dans l'hôtel, une douceur et une harmonie des couleurs. Vous avez le ski, évidemment, à portée non seulement de main, de bâton, mais aussi de pied. Hommage à Émile Allais pour vous détendre l'après-midi. Spa, piscine intérieure, sauna, hammam, salle de fitness pour entretenir votre forme. Ahmed ou Marie-Claire, vous en saurez plus sur www.hotelcaya.com. Attention. Tu vends bien, on dirait Montebourg. Voici la question. Il me manque la marinière. Voici la question. Qu'est-ce que le cinéma Triomphe sur les Champs-Élysées a fait pendant 10 ans? Facile. C'est facile. Il a passé Emmanuel. Allez-y, Ahmed. Il a passé Emmanuel. Bravo. Oui. Pendant 10 ans, le film Emmanuel a été projeté dans ce cinéma. Bravo, Ahmed. Ma femme va pas être contente que je gagne sur cette question, quoi, mais bon, on verra. Hein. Ah, pourquoi? Oh, y a pas de... Je connais Emmanuel, donc elle va pas être très contente. Il n'y a pas de honte à connaître Emmanuel, quand même. Oui. Le joli fauteuil. C'était bien avant Rocco Siffredi, hein, c'était cool quand même. Ah oui, c'était un beau fauteuil en osier, une jolie jeune femme. Elle a morflé après, quand même. Oui. Emmanuel 42, c'est beaucoup moins bien. C'est surtout la salle de cinéma, 10 ans de diffusion d'Emmanuel, ils ont mis 5 ans à la nettoyer après. Il n'existe plus ce cinéma sur les Champs-Élysées. Il vient de vous expliquer pourquoi. Le cinéma Le Triomphe. C'est vrai que sur la fin, quand elle a été religieuse à Calcutta, sœur Emmanuel, elle était moins... Elle était moins souple. C'est Mère Teresa, d'ailleurs, je confonds sœur Emmanuel et Mère Teresa. Mais moi, j'aurais bien aimé savoir toutes les comédiennes qui ont refusé Emmanuel, parce qu'ils disent que ça avait été proposé à toutes les comédiennes françaises. J'aurais bien aimé savoir. Ah non, mais il y a un truc plus intéressant. Moi. Ce que j'ai... Vous avez refusé Emmanuel? Mais oui, j'avais 8 ans. Non, je déconne. Alors, il y a eu... non, mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a eu des tas d'Emmanuel. Et puis, alors, vous avez des Emmanuel Black qui sont sortis. Ça, j'ignorais ça. Toute une série de... Avec Black Emmanuel, ouais. Et voilà, Black Emmanuel. Pareil, Mais 1, 2, 3, non, genre. ils ont enlevé, je crois, une lettre pour pas avoir de procès. Exactement, c'était Black Emmanuel avec un seul M pour éviter un procès, mais c'est toute une saga aussi. Pour éviter un procès qu'un seul M. Et le panier était pas en osier, il était en bois blanc. C'est pas un panier, elle est pas couchée dans un panier, elle est assise. Hein, Et l'actrice en Parce question. qu'elle voit que la chatte. Non mais ce fauteuil, il paraît qu'il se vend toujours dans les catalogues de meubles par correspondance. Bah oui, mais il est quand même assez saillant, marqué. moi, je trouve. Hein. Alors, le c'est marrant, voyez j'ai vu le et film vous- plusieurs et fois, vous- j'ai jamais remarqué le fauteuil. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est pas le fauteuil que j'ai regardé. Hein. Est-ce que vous savez, tiens, une petite séance de rattrapage, Marie-Claire, est-ce que vous savez quel est le chanteur qui a fait la première chanson générique d'Emmanuel? Oui, je crois que c'est Pierre Bachelet. Bravo, c'est dommage que ce soit pas la question, Marie-Claire. Oui, c'est vraiment Mais dommage. vous êtes sadique aujourd'hui. C'est con parce qu'il a aussi fait la musique des bronzés fonds du ski, or vous n'irez pas au ski. Alors mais Marie-Claire, je suis sûr que vous serez heureuse d'aller applaudir Marianne Sergent. On vous offre des places pour aller voir sa pièce. À chaque fois, j'oublie le titre de la pièce. Darling. Doris Darling. Doris Darling. Et croyez-moi, vous le regretterez pas, Marie-Claire, d'accord? Oui, super contente. Merci beaucoup, Laurent. Quant à Ahmed, eh bien, vous partez à la neige. Ok? Merci, Laurent. Laurent, je peux abuser, demander des places de théâtre? Aïe, aïe, Ouais, aïe. c'est abusé. C'est bien parce que vous avez gagné. Qu'est-ce que vous allez voir? Jean-Marie ou Grégorio ou Merci, ça me fait plaisir, moi. Marianne aussi. Il aime que les garçons. Alors, 2 places Ah pour... bah bien sûr, au Palais des Glaces, sans problème. Parce que ça me coûte pas un rond, moi. Tandis que Grégorio... Maintenant, je les vends, moi. D'accord. Le vendredi, maintenant, il est radin et méchant. Et c'est pas loin l'un de l'autre, en plus, C'est vrai. géographiquement. Vous pouvez faire l'un et l'autre, mais pour Grégorio, faudra payer. On va se gêner ici jusqu'à 18h sur Europe 1 pour commencer le week-end dans la joie et la bonne humeur. Vous êtes au bon endroit sur Europe 1. Des sourires, des fous rires, en musique parfois aussi. Je vais vous faire écouter un extrait de disque et j'aimerais que vous me disiez pourquoi on reparle de ce disque dans l'actualité. Je suis la femme bionique, artère antistatique, perruque de
c'est un groupe des années 80. C'est pas le groupe Edith Nylon? C'est le groupe Edith Nylon, exactement. Alors pourquoi on en reparle? Je crois que le compagnon de la Verte qui a fait du trafic de drogue, enfin qui a fait du blanchiment d'argent, c'est un ancien du groupe Edith Nylon. Excellente réponse, bravo. Alors là, c'est lui qui est à l'origine du trafic. exactement. Alors, il faut dire que c'est assez. Zut, il s'appelle comment? Comment ça? Comment il s'appelle? Non, mais parce que Le moi je crois que je compagnon les ai de la Verte. rencontrés dans les années Virgin. Si ça se trouve, t'es mouillé. Ah bah je peux vous dire comment il Oh, elle s'appelle. l'est tout le temps un petit peu, de toute façon. Kaski Ça fait son s'appelle. charme. Isaac Kaski. Vous le connaissez? Non, non. Oui ou non? Le nom me dit quelque chose. J'ai sorti avec lui 3 ans, je crois. Non. C'est lui en tout cas qui avait créé avec Florence Lamblin le fameux site internet dont on a déjà parlé ici, Sex Écolo, avec, vous le savez, les vibromasseurs, pas mateurs. Les vibromateurs. Oh, tu sais, l'un n'empêche pas l'autre. hein. Les vibromasseurs bio, formidable, ça. le lubrifiant écologique. Non, les Qu'est-ce que vibromateurs, c'est qu'un c'est des vibros vibro- avec une caméra dedans. Alors, il n'y a pas que l'histoire de la société et des sextoys qu'ils ont créé l'un et l'autre. Il y a quand même le moment de la remise de l'argent liquide. Je ne sais pas si vous avez lu ça dans le Parisien aujourd'hui. C'est Timothée Boutry, Nicolas Jacquard et Sébastien Ramnou qui ont trouvé les infos. J'imagine que c'est la police, les enquêteurs qui ont donné évidemment les informations, les déclarations. Vous avez lu, Yann? Non, mais en dollars, ça aurait été plus logique. En billets verts. Non, mais je l'ai entendu à la radio, moi, surtout raconter. Les 355 000 euros en billets de 100, en billets de 50 et de 20 euros qui ont été remis. C'est elle qui raconte, puisque c'est entre guillemets. Donc, elle dit, on a compté ensemble les paquets, 10 000 euros par paquet de billets. Et à un moment donné, lors de l'audition, celui qui lui a remis cette valise d'argent blanchi, elle dit qu'elle ignorait évidemment que c'était l'argent de la drogue. Elle voulait, elle, juste récupérer l'argent qui était sur un compte en Suisse. Et ça, elle le reconnaît, qu'elle avait en fait voulu faire, enfin, pas elle ou quelqu'un de sa famille, faire échapper au fisc. Bon, elle veut récupérer le liquide, on lui ramène le liquide. Elle sait pas forcément évidemment d'où vient l'argent liquide. Ça, peut-être c'est vrai d'ailleurs. Pourquoi pas? parce que ça doit pas être marqué dessus. Mais c'est pas ça qui m'amuse. Moi, ce qui m'amuse, c'est quand même le moment, faut quand même le faire, où on lui remet la valise avec les 355 000 euros en billets. Alors elle dit, on va au siège de la société de mon beau-père pour que ce soit plus discret. Hein, c'est sympa pour le beau-père d'ailleurs. Et puis là, arrive le type qui doit leur remettre le pognon avec un sac de supermarché. Moi, ça me fait toujours marrer aussi quand même. 355 000 euros dans un sac de supermarché. Oui, c'est la meilleure cachette. Hein. Bah oui, tu vas pas te balader avec une valise Vuitton, ça Non, mais fait c'est comme dans les films, attention. tu sais, t'as toujours les paquets de dollars, c'est dans des sacs en papier brun, tu sais, bien pliés, là. C'est Alors, il les pareil. compte ensemble, 10 000 euros par paquet. Une version confirmée lors de son audition par Mardoché El Malé, le collecteur du réseau, celui qui est chargé de remettre les fonds en liquide. Et là, lui dit, elle m'a réclamé 200 euros de plus parce qu'elle voulait récupérer 355 000 euros 200 et que il y en avait que 355 000. Ça, moi, je dois dire que j'ai bien entendu, là. ça, c'est le détail, moi, que je trouve génial. Cela dit, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de pas raconter. Non, franchement. C'est comme la mamie juive qui va à la banque. Ils sont habitués. Elle vient une fois par mois, toi, et elle demande 1 000 euros en billets de 5. Et le guichetier elle dit, ah putain, c'est pas vrai, je vais me la recoller et tout. Elle arrive, elle demande son truc. Il lui ramasse tous les billets de 5 qu'il y a dans la banque. Elle reste bien au guichet, puis elle compte tranquille comme ça. 1, 2, 3, tous les clients attendent derrière. Et à la fin, elle se retourne vers le guichetier, elle dit, dites donc, vous m'avez donné juste, hein. Moi, j'ai une histoire juive aussi. C'est Samuel qui ne peut pas dormir, qui se retourne. Madame Samuel lui dit, il y en a marre, là, tu vas dormir. Elle dit, non, je peux pas dormir. Il y a Lévi en face, je dois du pognon, je dois lui rendre demain et je les ai pas. Alors elle dit, calme-toi. Elle ouvre la fenêtre, elle appelle, elle fait, Madame Lévi. Madame Lévi se lève et dit, c'est Madame Samuel. Il y a mon mari. Il doit du pognon à votre mari. Il doit lui rendre demain. Alors Madame Lévi, elle dit, bah oui, je sais bien. Alors Madame Samuel dit, eh ben il peut pas lui rendre. Elle ferme la fenêtre, elle se retourne vers son mari, elle lui dit, dors, maintenant c'est lui qui peut pas dormir.
Et j'en ai une encore, tiens, puisqu'on est parti, une triplette. C'est Madame Cohen, elle a perdu son mari, la pauvre. Alors elle va à la rubrique nécrologique pour annoncer la mort de son pauvre mari. Et alors elle dit c'est combien? Et le mec lui dit c'est 50 € le mot. Alors elle dit mettez Cohen mort. Et le mec il dit oui mais non on est obligé de mettre 5 mots. Ah elle fait aïe 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 aïe. Bon alors elle dit mettez Cohen mort à vendre Volvo. Ces histoires, c'est tout aussi drôle si les personnages n'étaient pas juifs. C'est ce que j'allais dire. Parce que je vois pas ce que ça apporte, la judéité des protagonistes de ces histoires. J'allais dire, je tiens à rassurer les auditeurs, Dieudonné n'est pas nègre chez nous depuis... Non mais, alors là, je sais que Jean-Marie et Marianne n'ont rien de... Non. Mais non mais je veux dire, c'est quand même incroyable qu'on continue à raconter... Non, parce que c'est le rapport à l'argent. C'est ce qu'on se raconte. Moi, les meilleures blagues, c'est mes amis dans le sentier qui me les racontent. Justement, toutes celles-là, quoi. Moi, je dis, tant qu'il n'y a pas de blague japonaise, vous pouvez y aller. Ah tiens, la nuit prochaine, il va y avoir un combat de boxe intéressant entre le Mexicain Jorge Pazos et le Portoricain Orlando Cruz. Pourquoi va-t-il être particulièrement intéressant ce combat de boxe? Parce qu'ils vont parler espagnol tous les deux. Non, mais il joue un titre, quoi. Il joue le titre mondial, non? C'est la ceinture WBO, mais c'est pas la seule raison de l'intérêt de ce match, de ce combat. Parce qu'il y en a un qui est une femme? Non. Ils ont le même entraîneur? Non. Il y a la même famille? Non. Il y en a un qui est très différent de l'autre, c'est ça? Oh, différent, c'est le mot. Très, non. Sans gants? Sans gants, non. Avec une hache. C'est une particularité. La boxe après. C'est une particularité physique, la différence? Non. Le portoricain Orlando Cruz va combattre le Mexicain Jorge Pazos. Ça se passe en Floride la nuit prochaine. Et évidemment, ce combat retient l'attention. À mon avis, parce que ça a un rapport avec les élections américaines. Du tout. Est-ce qu'il y en a un qui n'aurait pas un handicap Du tout. Est-ce qu'il y en a un qui est Après le combat, frère oui. de l'autre? Mais pas le même nom. Non. Et alors un frère de Cruz, de Tom Cruise? Non. par exemple. Et c'est surtout la particularité, autant le dire, elle vient surtout d'Orlando Cruz. C'est le premier du genre. Il est homosexuel? Il vient de faire son coming out et c'est la première fois qu'un boxeur, alors qu'il combat encore, parce que certains l'ont fait après leur carrière, c'est la première fois qu'un boxeur avoue son homosexualité alors qu'il a encore des combats à faire. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Et d'ailleurs, son adversaire... À mon avis, ça doit pas être un passif. Alors ça, détrompez-vous. Je pourrais vous en raconter, vous savez. Il a niqué Mormec, il le sait, Laurent. Quelqu'un T'as pas niqué de Mormec, toi? D'où son nom. Non, mais il y avait... Mais qui a fait son coming out après sa carrière? Des tas de boxeurs. Pas 10 000 non plus. Mais lui, Cruz, Orlando Cruz, 31 ans, a été le premier combattant en activité à faire son coming out. Et je trouve que son adversaire est plutôt classe parce qu'il a dit écoutez, je dois gagner. Je tape pas les filles. Quoi? Je tape pas les filles. Ça a dû le déconcentrer un peu quand même. Non, il a dit je dois gagner, qu'il soit gay ou pas, mais je ne dois pas penser à ça. Il a pris sa décision et je le respecte. C'est plutôt cool. Oui, Peut-être qu'ils vont finir ensemble. Moi, c'est le contraire en fait. Vous J'ai commencé par le coming out et je me suis mis à la boxe après. Ce qui est pas mal non plus en même temps. Allez, une autre question. Peut-être une petite chanson, un extrait qu'on écoute d'abord, et puis après vous me direz, évidemment, j'en suis sûr car vous lisez tous les journaux, de quoi il s'agit. Adoro estar a teu olhar. Teu corpo agora é meu abrigo. É o meu amor te amar. Me leva pro céu. Consigo sonhar sem fechar meus olhos. Teus lábios de mel. Alors, ce Brésilien que vous entendez chanter s'appelle... Il est grippé. Comment ça, il est grippé? Non, il est brésilien. Il s'appelle Enrique Lemes. Ouais. Et pourquoi on en parle dans les journaux aujourd'hui? Parce qu'il vient de faire son coming out. Non. Écoutez, il n'y a pas que des PD partout, enfin. Non, mais je sais pas pourquoi on parle de lui. C'est pas une reprise qu'on entend là? Il reprend pas d'un chanteur français? Non, c'est pas la raison en tout C'est cas. à cause de ce qu'il chante ou ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir avec Ça n'a rien à voir avec Ricky Martin qui soutient Obama? Non. C'est le fils de quelqu'un de célèbre au Brésil? Non. Et attendez, Enrique, comment? En plus, ça devrait vous intéresser Lemes. parce que son nouveau tube, ça s'appelle Princesa Diamante. Princesse Diamante.
Diamant. Un mec à bon goût. Donc c'est Au Brésil. Mais il a pas une bonne vue. Ça, c'est sûr. Bon, je vais vous aider. Ce qu'il faut trouver, c'est son producteur. Qui produit ce Brésilien? Orlando. Non. un Français. On a dit qu'il n'était pas pédé. Mais non, mais- Un Français. Non, c'est pas un Français, mais c'est quelqu'un qui est connu en France. Qui produit ce chanteur brésilien? Iglesias, non? Non. Alors j'ai une idée. Allez-y. Un Québécois. Qui ça? Sting. Pourquoi Sting? Je sais pas, parce que la façon dont c'est produit, ça ressemble à C'est un Québécois qui le produit. Un Québécois qui le produit? Pourquoi sur un Québécois qui le produit? Parce que c'est nul Parce ce que qu'on ça aurait entend. pu être notre Québécois préféré qu'on connaît bien. Non. Gilbert Rozon, Ouais, non. non. Est-ce que c'est un producteur qui le produit ou c'est quelqu'un qui d'habitude fait pas ça? Ah oui, c'est un producteur d'occasion. N'exagérons pas, mais un producteur, on va dire, dont ce n'est pas le métier. C'est un chanteur, son métier? Pardon? C'est vous. Ah bah non, je ne me permettrai pas. C'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires? Non, non. Il est brésilien? Il a été mêlé à une affaire, mais c'est pas un homme Est-ce que c'est d'affaires. quelqu'un qu'on connaît pour un autre Oui, métier? oui, enfin vous pas, mais les autres oui. Est-ce Ok, qu'il est brésilien? facile. C'est Pelé. Pelé? Oui. Non. Footballeur? Non, mais il est brésilien, Pelé. C'est pas un brésilien, là, manifestement. Si, c'est un C'est un Brésilien. Français qui le produit. Non, le producteur est brésilien? Le producteur est aussi brésilien, mais il est connu en France, mais c'est oui. pas Pelé. Ouais. Bon, attendez, si vous me dites à moi avec cet air de dédaigneux, vous le connaissez pas, C'est Lula. c'est-à-dire que le C'est mec pas il Lula, est quand même. footballeur. Il est joueur de foot. Non ouais. mais Lula, il le connaîtrait, Oui. Lula. Ouais, quand ouais. même. Raymond Lula. Blanc, Des Ricardo, Ah, machin. Caca. Quoi? Caca. Caca au fond du couloir à gauche. Il est pas brésilien? Si, il est brésilien, mais c'est pas lui. Ronaldo de Non, mais il y en a pas beaucoup des Brésiliens. C'est Raoni, non? Non, non. Chico Donc, Buarque? c'est un sportif, le producteur? Oui, c'est un footballeur même. Ah bah vous voyez Rail. que je suis pas si con que Quoi ça. Rail? Non, non. Ronaldinho? Non, non. Roy? Un footballeur en activité. En activité? Ah non. Ah Neymar? C'est pas Néné. non, c'est pas Néné non plus. C'est pas Caca, c'est pas Néné. Pas caca, pas Est-ce que Néné. c'est Neymar, celui qui risque d'être transféré au PSG? Non, bravo, la star du football La qui a star du 20 football ans, qui qu'on monte, espère là. voir arriver à Paris un de C'est ces ça. quatre. Et le mec, il arrive à 20 ans, il a rien d'autre à foutre que d'aller produire une merde au Brésil. Il joue dans le championnat européen, dans Ça, un c'est championnat sûr que européen? si Titoff avait été là, À Marseille, donc? il a joué à Marseille, mais il ne joue plus à Marseille. Est-ce qu'il a un nom brésilien? Oui, un peu, oui, oui. Brandao. Ah ouais. Brandao, bonne réponse de François Renucci. Brandao, l'attaquant brésilien de Saint-Etienne. Maintenant, il joue à Saint-Etienne, mais il était à l'Olympique de Marseille. Mais si, c'est celui qui avait été accusé de viol. Et d'ailleurs, dans la presse aujourd'hui, il dit « Je veux qu'on écrive en grand que je suis innocent », puisque c'est vrai, il a raison que quand on est... S'il est innocent, oui. Quand on est soupçonné ou mis en examen ou accusé, ça fait la une de tous les journaux. Puis quand on est blanchi, c'est 3 lignes. Hein. Exactement. Alors, C'est terrible ça. je veux qu'on écrive en grand que je suis innocent. Bon, alors en même temps, on ne sait pas s'il est innocent, mais en tout cas, il y a eu un non-lieu dans cette affaire. Non-lieu, ça ne veut pas dire non plus qu'on est innocent. Hein. Donc il devrait mettre en énorme, le violeur était innocent. Ah oui, alors un non-lieu, c'est quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment de preuves pour poursuivre l'instruction, quoi. C'est un peu comme aux États-Unis. En tout cas, c'est non-lieu et le Brésilien produit un camarade à lui brésilien. C'est pas mal. Mais il gagne bien sa vie ou pas avec le foot? Ah bah Brandao, il a bien gagné sa vie parce bah, que... tant mieux alors. Je suis pas sûr qu'il gagne sa vie en tant que producteur. Oh, avec la chanson Princesse Diamant, ça devrait marcher. Ouais, remarquez avec un titre comme ça. Ça s'appelle Princesse Diamant? Non, ça c'est un vieux, on n'a pas trouvé Princesse Diamant. C'est-à-dire que les deux pouvaient pas rentrer à Europe 1. Si vous allez au 51 rue de Montmorency, dans le 3e arrondissement de Paris, qu'est-ce que vous allez trouver? Une porte? Oui, ça c'est vrai, mais Avec un numéro au-dessus. derrière la porte. Est-ce que c'est un musée? C'est pas un musée, mais ça pourrait l'être. Est-ce que c'est quelque chose qu'on visite? Aujourd'hui, pour vous dire, c'est une auberge. Une auberge? Ah, Une donc auberge. on cherche quelque chose qui s'est passé. Là, non? Ça s'est passé, c'est pas passé quelque chose de spécial, non. Mais Une auberge, vous entendez donc, on y dîne, c'est un restaurant. on y dîne, on y dîne. On y dîne, On y on y dîne, dîne. on y dîne. Ça Et bah s'appelle... alors voilà ce qu'on trouve. Mais ça va Bah fermer. voilà. Ça Pardon. va être remplacé par quelque chose. Non, 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 non. Non. Je peux même vous donner peut-être le nom de l'auberge. L'auberge Nicolas Flamel. Ah, ben bien sûr. On a Ah, bah alors découvert c'était que la quel- boutique de Nicolas Flamel, une des plus vieilles maisons de Paris. C'est la plus La plus vieille maison de Paris. ouais. C'est la plus vieille maison de Paris. Bonne réponse de François Renucci. Merci Marianne. Ah bah non, mais moi je suis juste, hein. Mais alors qu'est-ce François est que mon pote. C'est-à-dire la plus vieille maison de Paris. Le bâtiment? Elle a été ouais. construite en 1407. Oh, j'adore. Voilà, allez-y, au 51 rue de Montmorency, dans le 3e arrondissement de Paris. C'est la plus vieille maison de la capitale, la maison de Nicolas Flamel, plus récemment rebaptisée Auberge Nicolas Flamel. Elle était construite pour accueillir les pauvres au début du 15e siècle. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, il faut Il y payer a, pour il y a elle. encore de la matière de cette époque. Il y a des poutres parce que je Non, il y sais a les qu'il
des étals fois, devant, il y a des les- poutres qui sont du 14e. C'est-à-dire que si c'est un immeuble neuf à la place, je pense que c'est pas la peine de dire que c'est Oui, le c'est plus ça. ancien. de Non, mais Paris, qu'est-ce mon qui chéri. ferait Je conseille d'abandonner ce ton agressif que tu as pris avec moi. Hein. À propos de ton. Non mais elle a un peu raison, Caroline. C'est vrai que si à la place, c'est un immeuble avec un ascenseur et des digicodes, on n'a aucune raison de dire que c'est la plus vieille maison de Paris, vous voyez. C'est vrai, mais parfois dans des trucs modernes, ils conservent, par exemple, les architectes conservent une grosse poutre qui, tu vois, qui est du 12e siècle, où il y a des inscriptions parfois dessus et tout, et c'est bien même dans un truc moderne de. Mais il y a d'avoir encore conservé l'inscription dessus d'ailleurs. un vieux pendant truc. l'inscription. Vous énervez pas, Jean-Marie. Non. Ça arrive à tous de dire des conneries. Ah oui, c'est vrai. C'est con d'ailleurs, j'en avais une là qui allait bien, parce qu'il y a un auditeur, il s'appelle David Paolillo, donc il a une consonance brésilienne, on a parlé de non-lieu et de viol, et voilà la blague de David. C'est une fillette qui est, accrochez-vous, hein. C'est une fillette qui est retrouvée égorgée dans la rue. L'enquêteur questionne le légiste. Elle a été violée? Il dit pas encore, j'attendais votre autorisation. Elle est tout public. Elle plaira aux gosses. Écoute, profite parce que dans une semaine, ce sont les vacances scolaires, on pourra plus se permettre. Lequel de nous sera présenté aujourd'hui sur son site officiel, disponible en téléchargement? Lequel de nous, c'est le premier single d'un nouvel album signé Bruel, non? Patrick Bruel. Bonne réponse de Yann Moix. Vous l'avez écouté déjà, Caroline, le Non, nouveau pas Bruel? encore. Je vous l'offre, je sais que vous aimez beaucoup Patrick. Voici la nouvelle chanson de Bruel. Lequel de toi, lequel de moi aura eu tort? Allez, direction la Martinique, où Irénise Moulonguet nous attend, encore qu'elle aurait préféré rester discrète, Irénise. C'est la plus vieille femme du monde. Du monde, peut-être pas, mais des Français en Des tout Français. cas. Bonne réponse de François Renucci. Je réponds à toutes les questions aujourd'hui. Alors, elle a quel âge? Elle a 112 ans, 112 ans cette Martiniquaise est la nouvelle doyenne des Français, Irénise Moulonguet. Mais ça change toutes les semaines. Ben oui, forcément. Ah oui, Bah oui, ils enfin. ont tendance à se laisser aller sur la fin. c'est ça, comme, tu remarqueras, c'est comme le bébé le plus jeune, ça change tout le temps. Sa famille avait jusqu'à présent demandé à ce que l'information ne soit pas donnée à la presse. Il voulait rester discret là-dessus. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il a peur qu'elle prenne le melon. C'est Jean-Marie Robin, qui est chercheur sur la longévité à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Il a dénoncé. Oui, exactement. Qui l'a dénoncé. classe. Il faut dire que, alors, Maria Richard, 111 ans, est décédée la semaine dernière. Alors, Maria Richard, elle était pensionnaire depuis 2010 de la maison de retraite La Méridienne. Elle se déplaçait plus beaucoup, elle refusait de recevoir les photographes. Et elle n'a pas été doyenne des Français très très longtemps, ça a duré à peine... C'est vrai, vous avez raison, ça change souvent. Mais c'est jeune, 112 ans. Non, mais excusez-moi. Moi, je me souviens d'une époque où Jeanne Calment a été doyenne des Françaises pendant longtemps. Oui, parce qu'elle est allée jusqu'à 120, je crois. Moi, je dis qu'elle les faisait pas. Non, elle ne fait pas. 122 ans, elle est morte, Jeanne Calment. Ah, 122. Voilà pourquoi ça vous a paru plus long que les autres. Ah, Parce que c'est bah oui. exceptionnel, 122 ans. Je pense qu'elle trichait. Elle en Mais ça, avait c'est- 92. C'est qu'Émile Allais, le champion de ski dont on parlait 100 ans, tout à l'heure, qui est mort à l'âge de 100 ans, il paraît qu'il skiait encore il y a 2 ans. À 98 ans, il était encore sur les pentes enneigées. Et il disait, ben oui, c'est plus facile pour moi de skier Tu m'étonnes. que de marcher. Oui. Bah oui. Disons qu'il posait en haut, il descendait, il remontait, il posait en haut, il descendait. C'est pas non plus, il se levait enfin, pas, le mec, il tournait pas. c'est très rare de chausser les skis et puis de remonter une pente aussi comme ça Même si très t'as vite. pas hein. 120 ans, oui. Ouais, ça va mieux dans le sens de la descente. Mais ça, alors, attendez, parce que c'est peut-être aussi, ça change non seulement parce qu'elles meurent, les doyennes, mais aussi parce que parfois on en déniche une, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. On en déniche une plus vieille encore. Qui vient de naître. Non, pas qui vient. Une toute neuve. Alors, on en a trouvé une, elle vient mais d'apparaître. qu'on ne connaissait pas. Oui, c'est vrai. Parce que voilà, vous voyez, il y en a une Non, mais d'ailleurs. à cette époque, n'oubliez pas qu'on déclarait quand même de manière très aléatoire les naissances. C'était un peu quand on allait à la ville et quand on se souvenait. Sans compter les pays où on compte 1 an au jour de la naissance. Ah bon, racontez. En Corée, justement, on compte 1 an, tu as 1 an le jour de ta naissance. Et 2 ans le jour de ta premier anniversaire, etc. Donc ça peut aussi fausser les chiffres. Ah, mais alors c'est ça, alors qu'elle sait pas, Ah, mais par alors- exemple.
Ariel Dombal, elle sait pas trop. À 10 ans près, elle sait pas trop l'âge qu'elle a. Par exemple, Ariel Dombal, un jour, si c'est la doyenne, peut-être ça arrivera, on sait pas. Mais on saura. Elle a une hygiène de vie irréprochable, cette femme. Je vais la griller. Alors moi, je vais vous dire, je rêve de beaucoup de choses, mais pas d'être doyenne ni des Français, ni du monde. Ah non, qui veut vivre jusqu'à 110, 115 ans? Mon Dieu. Pourquoi pas regarder Daniel? Regardez notre auditrice au premier rang. Vous voulez pas abréger ses souffrances? Et non, les nôtres surtout. Non, vous n'avez pas envie d'être doyenne, vous, Marianne Serge? Ah ben je le serai, de toute façon, ça me fait pas de problème. Donc, comment ça, vous le serez? Ah bah c'est prévu dans mon cursus. C'est dans ton karma, quoi. Non, pas dans mon karma, dans mon cursus. C'est beaucoup plus... Ah donc vous allez prolonger au Petit Saint-Martin? Oui, je vais les faire chier. Oh là, vous n'êtes pas débarrassés. Mais Caroline, il ne voit pas ce qui vous dérange à être vieille. Idéalement, j'aimerais partir avant les gens que j'aime. Et je me dis qu'à 110, 115, t'as dû voir partir tout le monde. T'enterres tout le monde et tu vois même plus très bien les bébés qui sont arrivés. Quand t'enterres ton 7e petit-fils, tu te dis, mais non, mais c'est atroce, regardez. C'est moche. Non, moi je trouve que vous pourriez faire une belle vieille, Caroline. Hein. Je vous vois bien, une bonne vieille, quoi. Bah écoutez, qu'on irait consulter de temps en temps pour avoir une bonne vieille blague. Quelle horreur. Il manquerait 3 dents ici, 3 dents par là. Mais non, aujourd'hui on fait de bonnes prothèses. Alors là, non mais c'est ça, les vieux, les doyens d'aujourd'hui sont plus comme les doyens d'hier et ceux de demain. Alors, enfin, ils n'ont pas l'air d'avoir 20 ans non plus. Non, mais regardez Émile Allais, 100 ans. Non, mais alors les sportifs qui ont une hygiène de vie extraordinaire, mais moi j'ai pas une hygiène de vie à mon avis qui me permettra d'aller jusque-là. Non, moi ce que je crois c'est qu'il faut garder le moral, quoi. Et non, moi j'ai peut-être un petit coup de blues là. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Ce qui est terrible, c'est moi je suis d'accord avec toi. Si c'est pour finir dans un hospice ou d'un truc et puis perdre la boule et tout, moi c'est ça qui me fait le plus peur. C'est pas la vieillesse. Mamie Zinzin, là. Je vois pas pourquoi on finirait à RTL. Qui est pour? Qui est contre? Le pour ou contre? Pour ou contre le code au lycée? Êtes-vous d'accord pour que les élèves passent effectivement... Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Marie? Vous avez la non, surprise. mais je n'avais pas entendu. J'ai pas lu le texto de notre ami Anthony et je connaissais pas. Mais alors j'ai la réponse tout de suite. Ah oui, allez-y. Je suis archi pour. Ah oui? Ah mais 100 000%. Un piéton, c'est quelqu'un qui se balade dans la rue. Les enfants, à partir dès les plus jeunes âges, commencent à aller à l'école tout seul. Il est absolument impératif qu'ils passent ce code. Et en plus, après, adulte, il est trop cher. Je voudrais bien savoir lequel d'entre nous ici, en repassant son code, arriverait à l'avoir du premier coup. Il faudrait repotasser les 50 cassettes ridicules avec des images, la mort moelle-neu, où tu as 3 réponses possibles. Donc, le passer à l'école, c'est absolument essentiel. C'est Ségolène Royal qui impose désormais, en tout cas dans le Poitou-Charentes, c'est le conseil régional de Poitou-Charentes qui a décidé d'expérimenter à partir du mois de janvier dans les premiers établissements volontaires cette nouvelle mesure, même si les auto-écoles, elles, sont pas ravies de la chose. Bien sûr, elles sont pas ravies. Mais enfin, en même temps, comme c'est, je sais pas, toujours la queue pour pouvoir obtenir des inscriptions dans les auto-écoles, ça va libérer un peu de place, c'est pas mal. Oui, mais enfin, je pense qu'ils se font quand même de l'argent sur les Bien cours sûr. de code, et donc si tout à coup ils deviennent gratuits à l'école, je pense que ça va faire une perte de chiffre d'affaires pour eux. Ah, donc vous êtes contre? Ah non, je suis pas contre. Moi, au début, j'ai pas compris tout de suite. J'ai cru que c'était pour mettre un code à l'entrée des lycées. Moi, je trouvais ça sympa, pas pratique, mais sympa. Digicode. Alors, c'est à quel âge? On peut le passer à quel âge, ce code? Oh, 2 ans, à 2 ans. Non, mais permis c'est poussette. en terminale, obligatoirement? Ah non, ou- mais ce sera dans les établissements, je pense, au collège, j'imagine. Vous Ah voyez, oui, alors non, c'est idiot. Ils retiennent pourquoi rien. c'est idiot? De quoi? Parce Mais que- non. Bah parce que si tu passes ton code à 14 ans, d'ici à ce que tu conduises, Mais t'imagines non, jamais. et le vélo et la mobilette. Bien sûr, c'est ce qu'on te dit. Et Ça, même à c'est pied. ça. Donc ça veut dire que tu Et- le repasses pour la voiture? Et non, tu le repasses pas. Si tu as passé ton code, tu connais ton code, et voilà, et puis 4 ans plus tard, au bien minimum. sûr. Elle dit d'ailleurs, Ségolène Royal, nous finançons déjà en Poitou-Charentes le permis à des jeunes qui décrochent leur CAP ou leur bac pro à hauteur de 1 200 €, ce qui d'ailleurs, depuis, au passage, a généré un chiffre d'affaires de plus de 8 millions
millions d'euros aux auto-écoles de la région. Elle dit, si les jeunes ont le code, ils vont de toute façon après devoir passer la conduite. Et il n'y en aurait peut-être pas autant qui passeraient la conduite si on leur avait pas offert le code. Moi, à l'école, j'ai toujours 0 de conduite, donc ça aurait fait un... Et d'autant plus que si on apprenait correctement le code, ça serait une chose qui serait faite, parce que quand t'es en vélo et que t'as 10 ans et tout, bah, tu dois absolument connaître le code de la route. C'est une ineptie tu laisses pas totale. des mômes à 10 ans en vélo dans non, une mais ça ville. peut arriver que tu te balades en vélo. Bon, allez, 12 ans, 13 ans, tu laisses ton gosse de 12 ans, il va retrouver un copain. Pas avant 18 ans. Non, donc ça, c'est très dangereux. Et puis, ça permettrait, aux auto-écoles d'apprendre réellement à conduire aux gens, parce qu'on n'apprend pas à conduire. On apprend à déplacer une voiture et on est un vrai danger public quand on vient d'avoir son permis. C'est très connu. On apprend aux motards à piloter une moto, tu dois faire un slalom, tu dois faire un parcours, tu dois reculer la moto, avancer et tout. On doit constater que tu as la possibilité, la force physique et tout de conduire un engin comme ça, oui, ce qu'on ne fait pas avec une bagnole. On t'assied au volant d'une bagnole qui fait 2 tonnes, t'appuies sur la pédale de droite, tu peux aller à 60 km/h et tu fais du slalom. Écrabouiller n'importe qui. Oui, mais tu voudrais qu'on fasse quoi, Jean-Marie, qu'on leur fasse faire exactement comme on fait pour la moto, et leur apprendre comment on fait pour les représentants. Les grandes sociétés prennent ils vont dans des écoles de conduite et du coup, ils s'aperçoivent qu'ils y gagnent à payer ces stages à leurs représentants parce qu'ils ont moins d'accidents, parce qu'on apprend à maîtriser un véhicule. Donc, on sait pas conduire une voiture quand on vient d'avoir son permis. Donc, apprendre le code à l'école bien et après apprendre bien à conduire. Et là, on aura moins d'accidents sur les routes. François Renucci. Moi, je suis contre. Oui. Ouais, mon père a 7 auto-écoles. Donc... C'est une bonne raison. On a le temps à une dernière question avant le flash de 17h. J'aimerais savoir, moi je le sais, mais est-ce que vous le savez, qui a refusé de porter un pull Lacoste? Un sportif? Non. Qui a refusé de porter un pull Lacoste? Un politique? Un politique, oui. De gauche? De gauche, oui. C'est Montebourg? Arnaud Montebourg. Bonne réponse de François Renucci. Expliquez. C'est une déduction, je pense, parce qu'il n'était pas de fait en France, peut-être ou... Si, justement. Ah non. Mais alors, il à a mon choisi avis, c'est à cause de la marinière. Sa photo, c'est à cause de la marinière. Non, il n'y a pas quelque chose dans le passé de Lacoste qui lui plaît pas? Pas du tout. Il était mordu par un crocodile quand il était petit. C'est pas ça, c'est qu'effectivement pour la une du Parisien Magazine qu'on trouve en kiosque aujourd'hui, tout le monde en parle de cette une. Ça aurait fait trop chic. Faut dire que la photo est quand même particulièrement drôle. Comment on peut se ridiculiser comme ça? On voit d'ailleurs, on interroge, vous étiez sur le plateau de l'émission qu'on a enregistrée hier soir, on laissera aux téléspectateurs le soin de découvrir comment Jean-François Copé réagit à la photo de Montebourg Made in France. Mais en tout cas, c'est vrai que cette photo, c'est un joli coup du Parisien Magazine, faut le dire, parce que je sais pas s'il s'en est rendu compte, Arnaud Montebourg, quand il a accepté de poser, parce que ce n'est pas une photomontage, c'est vraiment une photo, il a posé, c'est-à-dire qu'il a un robot Moulinex dans les bras, il a une montre Herbelin au poignet et il a surtout une marinière, il s'est déguisé en babasse, une marinière. On dirait stylé à la sortie du il aurait dû faire prendre la photo par Pierre et Mais Gilles. vous avez raison de le préciser parce qu'on jurerait comme ça, je sais pas si c'est le col de la marinière ou quoi, on jurerait qu'on a collé sa Pas tête. du tout. Il a posé, il a accepté de poser. Alors, faut dire que c'est un coup génial de la part du Parisien Magazine, puisqu'il faut le dire, pour ceux qui l'ignoreraient, le Parisien Magazine n'existe que depuis 2 semaines ou 3 semaines. C'est tous les vendredis un supplément au Parisien. Et donc ça lance évidemment formidablement leur magazine, parce que c'est vrai qu'on peut pas dire qu'ils aient réussi spécialement. C'est pas que les numéros étaient pas bons, mais ils n'aient pas spécialement réussi à ce qu'on en parle de leurs 2 premiers numéros. Mais alors là, le 3e, je dois dire qu'ils ont réussi leur coup. Avoir cette idée d'avoir convaincu Arnaud Montebourg de porter des produits made in France. Alors, sauf que, d'après ce qu'on peut lire dans le Figaro Écho, ils lui ont proposé aussi de porter un nœud papillon français et un polo Lacoste, et il a refusé le polo Lacoste parce qu'il dit non, ça fait un peu chic, c'est ça. Ça me ressemble pas. Oh moi je trouve qu'au contraire. Si ça lui ressemble, ça lui ressemble alors dis donc. plus. Parce que le polo Lacoste, ça fait un peu. J'ai un pull sur les épaules, je joue au golf le week-end. Moi, vous savez quel est le problème d'Audrey Pulvar? C'est son compagnon. Non mais alors, c'est vrai qu'on n'a pas
Enfin, je sais pas, est-ce que c'est bien ou pas bien? J'ai du mal à... Ah, Jean-Paul Gaultier, ça fait 20 ans qu'il fait ça, personne n'emmerde. Hein, de toute Oui, façon. c'est vrai, mais enfin, Arnaud Non, Montebourg... mais c'est un peu ridicule. Non, puis c'est le sourire Franchement. qu'il a, quoi, la pose qu'il prend. Là, Je crois qu'il est gêné, il est embarrassé. Je crois qu'il est en train de se dire, je suis en train de faire une connerie. Oui, exactement. Non, moi je trouve que c'est bien. Si on mettait une petite bulle comme ça, c'est exactement ça. C'est ça, Il a ouais. dit, je suis en train de passer pour un con. Hein, non, c'est pas ça? Moi je trouve que c'est bien. Pourquoi je fais ça, Il a moi pas peur. On imagine L'idée qu'il de dit mettre ça. des rayons de Il a pas produits l'air à l'aise, hein. fabriqués en France dans un supermarché, je trouve que c'est une super Mais idée. ce qui est curieux, c'est comment il tient cette Il cafetière. a pas l'air à l'aise, le type. Il est pas à l'aise du tout. Non, mais il est on a peut-être pas à l'impression l'aise. qu'il a un manche à balai, justement, Mets-toi français. une marinière avec À l'arrière, et c'est ça qui le gêne. C'est un balai français. Il est assis sur un balai français, c'est sûr. Et la marinière, c'est Armor Luxe, hein, évidemment. La montre, c'est Herbelin. Le robot, c'est Moulinex. C'est à la une du Parisien Magazine aujourd'hui. Tout le monde vous en parle, mais c'est vrai que si vous n'avez pas vu la photo, courez dessus parce que ça vaut le coup d'œil. Ça vaut- Écoutez, il est pas plus grotesque que Brad Pitt dans la pub Chanel. Ah bon? Ah si. Mais ils font pas tout à fait le même métier. Ouais. En tout cas, c'est Audrey Pulvar qui va être ravie qu'on la compare à Angelina Jolie. Caroline Diamant, Isabelle Motro, Marianne Sergent, François Renucci, Jean-Marie Bigard et Yann Moix sont avec vous jusqu'à 18h. Il reste 1 heure à passer en leur compagnie et on fait connaissance avec Laure et Jean-François. Pour commencer, bonjour Laure. Bonjour. Vous êtes à Rosny-sous-Bois. Exactement. Un point sur la circulation. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Laure? Je prépare des concours. Ah, quel genre de concours? Fonction publique. Bon, vous êtes fonctionnaire dans quel domaine? L'administration, les ministères en général. D'accord, pas un domaine précis. Exactement. Jean-François est à Quessoy, dans les Côtes-d'Armor, lui. Bonjour à tous. Bonjour, oh là, il me semble que vous êtes bien loin. Vous êtes en la cave, au grenier? Non, un petit dehors. Ah, vous êtes dehors? Sur la terrasse. Sur la terrasse, il fait beau en Côte-d'Armor? Il fait gris, mais il fait pas froid. Ah bah voilà. Ça veut dire à peu près moins 10. Oh non, il fait jamais Ouais. froid en Bretagne. Faites quoi, vous, Jean-François? Je suis en réinsertion. Je me réadapte à la France après 15 ans passés sous les tropiques à Jakarta. Ah oui. Oula. Ah oui, ça doit vous changer, les Côtes-d'Armor. Réinsertion de quoi? Eh ben, il faut que je me réadapte à la France, que je me réinscrive d'administration. Et, Non, parce que ça je fait vis un en peu pa- sortie de prison quand même, quand tu le dis comme ça. Hein. Mais c'est fait exprès, c'est de l'humour. Ah d'accord. Excusez Jean-Marie, c'est pas son domaine. Il y a de la marge encore. Hein. On va Alors- s'appeler Jean-Marie. Laure, Jean-François, vous allez peut-être partir à Saint-Cyprien au Golf Resort Hôtel Le Maduston. 3 jours de nuit en formule petit déjeuner. Chambre double, golf illimité au cœur du Languedoc-Roussillon. Plus d'informations, y compris sur le spa du Ma by Terraquet sur hôtelmahuston.com. Vous avez envie d'aller à Saint-Cyprien, Jean-François et Laure? Oui. Cachez votre joie, Jean-François. Voici la question. Qu'est-ce que Marinette Pichon est la 2e en France à obtenir? Moi, je le sais. Faut les laisser répondre. Il faut leur laisser 10 secondes. Ouais, parce que déjà qu'ils t'aiment pas. Qu'est-ce que Marinette Pichon est la 2e en France à obtenir? Alors, Jean-François, j'attends vos réponses. Un congé de paternité? Excellente réponse. Un congé, alors est-ce qu'on peut appeler ça un congé paternité? Oui, en tout cas, effectivement, un congé parce que sa compagne est enceinte. Puisque Marinette Pichon vit avec une femme, elle est footballeuse au départ. Enfin, elle était footballeuse. Aujourd'hui, elle commente le football sur une chaîne de télévision, puisque le foot féminin est de plus en plus présent, évidemment, sur le petit écran. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a de plus en plus de matchs de filles. Non mais attendez, je me fais déjà pas chier à regarder le foot avec les garçons. Je vais Mais pas c'est un regarder nom, le hein, foot ça avec les s'appelle filles. un congé parental et non pas paternel. Ah en voilà, l'occurrence, parental. Voilà. Ouais. Je me disais bien qu'elle avait la réponse qu'à moitié. Vous n'avez pas gagné, désolé. Oh non. C'est un congé parental, mais en même temps, bon, c'est quand même pas elle qui est enceinte, Marinette, vous voyez. Et c'est la 2e fois seulement en France qu'on accorde à une femme un congé parental pour épauler sa compagne qui va avoir un enfant en novembre prochain grâce à une fécondation in vitro réalisée en Belgique. Marinette Pichon, on se souvient de son nom parce que c'est un truc, c'est rigolo comme nom. Rigolo ou moche quoi. J'ai un autre mot, moche. Non mais Marinette Pichon, c'était la meilleure buteur, je sais pas comment on dit, du championnat de France de foot féminin et de l'équipe des Bleus. Hein. Maintenant, elle
Elle commente, elle est consultante pour France Télévisions. Elle dit d'ailleurs, je n'ai jamais caché mon homosexualité. Je n'ai pas fait de coming out car j'ai toujours assumé d'aimer les femmes. Ce n'est ni une maladie, ni une tare, hein, Jean-Marie? Bah, bien sûr. Entre des footballeuses lesbiennes et des boxeurs homos, l'exemple que ça donne aux jeunes, le sport, Vive le sport. Laure, avec qui vous partez au Maduston? Avec mon ami. Avec votre ami qui s'appelle Lassana. Lassana. Eh ben, on vous souhaite un bon week-end dans tous les cas. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Attention, ouvrez bien vos narines puisqu'on va parler de parfum. Un livre signé Philippe Claudel qui appartient maintenant à l'Académie Goncourt. C'est publié chez Stock. L'inventaire des odeurs qui ont marqué son enfance et dont il parle avec talent ou pas. Isabelle Motro, c'est vous qui commencez. Ah, moi, j'étais très déçue parce que zut. j'aime beaucoup ce que fait Claudel d'habitude. Enfin, j'ai pas lu tous ses romans, mais j'en ai lu quelques-uns. Les âmes grises, par exemple. Les âmes grises, par exemple, qui était quand même. Moi, j'avais été émerveillée par ce roman. Et là, je suis très déçue parce que je trouve que ça a un petit côté Philippe Delerme dans le genre La première gorgée de bière. Vous voyez, c'est ce petit genre de petit plaisir comme ça quotidien qu'on met en scène. Et je trouve que là, ça devrait être très sensuel. C'est sur le parfum, sur les odeurs. Et moi, je trouve que c'est lourd, pas du tout sensuel et même assez pesant. Ouais. Par exemple, il fait un texte sur les fleurs d'acacia. Quand même, le parfum le plus langoureux du monde. Ah bon? La fleur L'acacia. d'acacia. Ah la ouais. fleur d'acacia. J'ignorais. Ah bah alors si Je vais le noter. Oui, c'est magnifique. Ah bon, je connais que le miel. Ça sent le. Mais justement, ça sent bon ça déjà. sent le printemps. C'est entre Ah oui, entre ça a le quelque chose chèvrefeuille et les. Non, ça c'est l'odeur du sperme, Jean-Marie. C'est une odeur, la fleur d'acacia, c'est vraiment une odeur qui est typiquement l'odeur sensuelle qui Puisqu'on éveille est dans les odeurs, je sais pas choses. si elle est dans le livre. Moi, il y a une odeur que j'aime beaucoup. On est là à discuter entre Ouais. nous. On fait comme s'il y avait personne qui nous écoutait. C'est le patchouli. Ah oui. C'est très 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 fort quand même le patchouli. C'est très puissant. Ah, mais c'est bon le patchouli. Ah, moi, Là, j'ai déjà tu t'en- passé t'en des- mets une fois sur ton écharpe et puis après, faut l'acheter, hein. Ou alors il faut rester Ah ouais au patchouli. Ça hein. vient d'où le patchouli? Des Indes. Oui, mais Oui. alors qu'est-ce que c'est au départ c'est des fleurs. Des fleurs de patchoul. de patchoulier. Alors, il n'y a pas de patchouli chez Philippe Non, Claudel? écoute, moi j'en ai pas trouvé de patchouli. On reste sur les voilà. acacias, alors. Et alors voilà, non, je prenais l'exemple des acacias parce que voilà une odeur magnifique, merveilleuse, vraiment c'est voluptueux comme tout la fleur d'acacia. Et le texte qui va avec est justement pesant, besogneux, je trouve. Et il raconte comment sa mère en fait des beignets d'acacia. Effectivement, on plonge la fleur dans l'eau, dans la pâte et on la jette dans l'huile. Et il raconte ça, on n'a absolument plus envie d'en manger, quoi. Ah, zut. Il faut qu'il lise Colette. Colette, vraiment, pour moi, c'est le... La fleur d'oranger? Il y a la fleur d'oranger? Alors, la fleur d'oranger... Après le je crois patchouli, qu'il y a mon la fleur deuxième parfum d'oranger, préféré. il me La semble. fleur. Je dis ça pour recevoir des Mais flacons. c'est vrai, entiers. Alors attendez, ça a une bonne odeur, mais ça évoque la bouffe, non? Ah, la fleur d'oranger, bah oui, mais j'adore qu'on en met. Oui, on en- mais quand par exemple ils en mettent dans des trucs de douche, ça fait bizarre. Ah non, même J'ai ça, l'impression- moi j'en ai. J'ai Ouais, des trucs de ouais. Non, douche à la c'est fleur bon d'oranger, quand même. croyez-moi. C'est vrai C'est trop bon, Oui, trop oui, bon, trop je bon. trouve aussi. Que le Et vous avez pas patchouli dans les l'impression crêpes, c'est de pas J'ai bouffer- l'impression d'être un dessert moi-même. C'est vrai? Yann Oui, Moix, parce que t'as qu'est-ce envie que de te faire manger la bûche, c'est pour ça. Yann, Un v'là Noël qui approche. Alors, toi aussi, relis Colette, hein Ah, le patchouli, c'est une plante au départ, hein, effectivement, je vous ai une dit. plante tropicale Si de ça la, s'appelle le patchoul, je joue au loto. de la famille des Lamiacées. Non, le patchouli, exactement. C'est tout simplement une plante qui a une odeur, c'est vrai, puissante, à la fois boisée, terreuse et sèche, avec des accents fumés, liquoreux et même moisis. Voilà, c'est ça que j'aime. En C'est le 68, moisi. en Et dans les 68 crêpes, c'était c'est nul. le parfum des babacool, tu vois. Ça, c'était Peace and Love et patchouli, tu vois. Ouais, mais alors quand tu vas au théâtre et que t'es assis devant ou derrière Ah oui, quelqu'un non, qui porte un c'est parfum Aujourd'hui, comme ils ça, en font avec des voilà, c'est c'est oui. très capiteux. Moi, je trouve ça très sucré et un peu écœurant. Est-ce que vous pouvez toujours sentir Philippe Claudel, Yann Moix? Alors c'est quelqu'un pour lequel j'ai aucune antipathie particulière. Quand ça commence comme ça, tu c'est mal tu barré. l'aimes pas à ce point. Et en tout cas, j'ai pas été du tout déçu par ce livre parce que comme j'aime pas ce qu'il fait d'habitude, j'ai-
Je suis pas tombé de très haut. Si vous voulez, l'idée est bonne, mais je trouve que la liste est beaucoup plus intéressante que le livre. Acacia, Alambic amoureuse après rasage, boum, brouillard, cannabis, cannelle, cave, chambre d'hôtel, charbon, charogne, etc. Ça me semble 100 fois plus poétique que la manière dont il est décrit. C'est quand même un problème quand le mot. Ça se termine mal. Hein, station d'épuration des eaux, c'est déjà un parfum moins agréable. Mais je vais vous donner un exemple parce que ça me semble. Aussi lourd qu'une rédaction de 4e, vous savez, quand on a nos premiers tubercules sur le nez, qu'on s'épustufle les comédons et qu'on rajoute des adjectifs quand il ne faut pas dans une dissertation ou dans une rédaction en 4e. Exemple. Petit, je suis enfant de cœur, frappé par la beauté du théâtre de la messe, comme l'écrit Jean Giono, humant la cire chaude qui tombe en larmes lentes sur les flancs des grands cierges tenus par les mains d'argent des bougeoirs, et les vapeurs dansant, âcres, épaisses, tortueuses, quand elles s'échappent du brûloir comme l'âme visible d'un Satan sacrifié, apaisée ensuite lorsqu'elle s'élève en brume timorée pour interroger l'impassibilité des vitraux, eh bien je trouve que le mot église aurait suffi, aurait été 100 fois plus puissant. Ils n'ont pas de chance, nos auteurs, en ce moment. Hein. Il faut qu'on choisisse un livre qu'ils aiment pour la semaine prochaine, parce que j'ai l'impression que ça fait plusieurs vendredis où ça déglingue quand même. En fait, il y a quand même un mot qui veut tout dire sur ce genre de livre, hélas, c'est le mot Académie Goncourt. On est vraiment dans l'académie, mais ce livre aurait vraiment pu être écrit en 1875. Parfum de Philippe Claudel, c'est chez Stock. On parlera cinéma dans un instant avec Monique Pantel, tout de suite après M et son nouveau titre sur Europe. Bonjour Monix. Thank you for you to be with me on the telephone. Je crois que vous parlez d'Astérix et sa majesté, Astérix en Grande-Bretagne. Oui, et aussi de notre film. Très bien, alors allons-y, commençons par Astérix, si vous voulez bien, Monix. Ah ben, j'ai adoré. Alors, j'ai adoré. C'est vrai que c'est un film sensationnel. Pour Goscinny, c'est le meilleur de Dites sa pas série. ça parce que c'est un film européen, rassurez-moi. Oh, mais je suis pas comme ça, vous le savez bien. C'est vrai. Arrêtez de me taquiner. Pour moi aussi, du début à la fin, sans temps mort, je l'ai adhéré. Oui, très bien, mais vous l'avez... Un peu de potion magique et ça repart, Monique. Je l'ai adhéré aussi, d'ailleurs. Je l'ai adoré, héros. Drôlissime, délicieusement joué, c'est magnifique. Là où je suis d'accord avec vous, qui avez vu le film, c'est que c'est un régal de numéros d'acteurs. Lucchini en César, on l'a déjà dit ici, Valérie Lemercier, très très drôle en Miss Macintosh, Danny Boone en Viking. C'est surtout pour ces numéros formidables de comédiens qu'il faut y aller, Isabelle. Mais moi, j'ai été très étonnée par Édouard Baird aussi. Ah oui, en Astérix. Parce que Édouard Baird en Astérix, a priori, on n'y croit pas du tout. Et ça marche très très bien. Et il fait d'Astérix un autre personnage, un personnage aussi intéressant. Mais alors, je lis dans les journaux aujourd'hui que le démarrage n'est pas génial. Alors le démarrage est évidemment bon par rapport aux autres films, mais par rapport à leurs attentes, je crois que c'est le moins bon démarrage par rapport aux autres Astérix. Peut-être que le week-end qui vient, pluvieux. La presse en plus. Et la presse va rattraper ça. Et les vacances scolaires. Et les vacances scolaires. Ce serait dommage parce que par rapport aux autres, celui de Chabat était formidable, à Cléopâtre, mais c'est vraiment presque aussi bien que Cléopâtre. Astérix et Obélix au service de sa majesté. Si vous parliez anglais, c'est peut-être aussi à cause de In Another Country ou de Paperboy? Oh, absolument pas. Ah. Alors, c'est à cause de la pirogue. La pirogue, allez-y. C'est tout simplement magnifique. Aujourd'hui, sur les côtes du Sénégal, des malheureux crevant de faim s'entassent sur une pirogue un peu pourrie pour regagner la terre promise, c'est-à-dire chez nous, les nantis, où on trouve de la bouffe et du travail. Ils trouvent rien du tout. Ils trouvent la mort, la tempête, et ils trouvent la police, évidemment, et on les ramène dans leur pays. C'est épouvantable, c'est bien fait, parce qu'en même temps, c'est une aventure. C'est pas qu'un documentaire, c'est une aventure sur la mer. J'avais vraiment peur. Il y avait vraiment des grosses vagues. C'est sublime. Allez-y. La pirogue, donc conseillée par Monique Pantel. Bachelorette, un film avec Kirsten Dunst. Alors plus con que ça, vous avez rarement. Ça, on peut oublier, alors, Bachelorette. Oh non. Il paraît que c'est sympathique. Non, moi, alors, je suis pas contente parce que Monique m'a dit, parce qu'on se parle, en fait, avant de faire l'émission, elle me dit, oui, j'ai vu Bachelorette, c'est nul. Bon, j'y suis quand même allée, moi, en salle, en me disant, super, ça va être un film qu'on va descendre en chœur, toutes les deux. C'est tellement rare qu'on soit d'accord. Eh ben, pas du tout. Moi, j'ai trouvé pas ça nul du tout, Bachelorette. Si on faisait un film sur les garçons, comme celui-là sur les filles, la Ligue des droits de l'homme respecterait
très. Mais là, non, elles sont toutes connes, elles sont hystériques, alcooliques. Oui. Elles sont maboules, toutes. Elles habitent où? Non, mais ça fait partie, vous savez, de tous ces films trash maintenant qu'on fait aux États-Unis, ces comédies où on vomit, on prend de la peu Very coke Bad et on Trip, boit. mais version Voilà, fille ou pas? version fille. Paperboy, alors, avec Matthew McConaughey et Zac Efron. Mais c'est un film de cul qui se passe en 1969 en Floride, dans les bayous, avec des crocodiles, les bêtes de sexe. Il y a un journaliste, Mathieu Machin, connaît, je ne sais pas dire. L'homme au torse nu. C'est bien moulant, c'est bien bandant, pour ceux qui aiment ça. Bon, alors on oublie Paperboy, d'après Monique, et on va au galop avec Marthe Keller et Valentina Servi. C'est bientôt le jour des morts, alors c'est pour ça qu'on a fait un film sur un type qui meurt, et sa veuve, Marthe Keller, qui est toujours très bien. Oui, on l'avait reçue à Cannes, Oh je me là là, souviens. quelle merveille. Quelle merveille. Elle est bien, cette femme. Hein. Ah oui, si elle tournait dans des bons films. Mais c'est un bon film. Mais non, c'est pas un bon film. Alors donc, on montre la mort de ce pauvre homme, et la veuve, gentille et tout, lui met des chaussettes parce qu'elle a peur qu'il ait mal, qu'il ait froid dans la tombe. Oh là là. C'est mieux que ce que dit Monique. C'est beaucoup mieux que ce que dit Monique, qui pas ne vrai. parle que d'une scène, alors que le film fait quand même Oui, je comme l'ai tous vu les en- films. non, je l'ai pas vu en entier. Non. Ah, voilà. Vous êtes Non, mais- parti avant la fin? Oh oui, mais je suis resté, attention, montre en main, 1 heure quand même. C'est pas mal déjà. Oui, Une heure de mort. on a une idée quand même au bout d'une heure. Non, moi j'ai beaucoup aimé ce film et ça m'étonne pas que Monique aime pas parce que ça a un charme un peu nonchalant comme ça et c'est une histoire d'un. Ça me fait peur déjà. Non, mais c'est l'histoire d'un homme dont le père Le meurt. charme nonchalant. Le charme Moi, je nonchalant. préfère quand c'est chalant, vous voyez. Tout à fait. Non, c'est un bon film avec vraiment un ton, avec vraiment un point de vue c'est l'histoire d'un homme dont le père meurt et qui en même temps va rencontrer une femme qui va complètement bouleverser sa vie. Isabelle Motro, parlez-moi plutôt d'une autre Isabelle, Huppert, Ah oui. dans In Another Country. Alors c'est un film extraordinaire, mais comme toujours les films d'Aung San Suu, il a un univers bien à lui. On l'appelle le Romer asiatique, donc ça va vous faire peur, voilà. Ça veut On dire- était sûr. Et même coréen. Et donc c'est 3 histoires jouées par les 3 mêmes acteurs, mais qui interprètent à chaque fois des rôles un tout petit peu différents. Et c'est 3 histoires d'amour et de découverte. Il y a beaucoup de charme dans ce film-là aussi, mais pas nonchalant. C'est plutôt gai dans le sens pétillant. Isabelle Huppert est incroyable parce qu'elle fait des choses. Elle imite les chèvres, par exemple, à un moment donné. Non, ça moi vaut je pas la conseille peine ce de film parce qu'il est très drôle, il est très enlevé et en même temps il est très surprenant parce qu'on ne sait jamais exactement ce que va être l'histoire suivante puisqu'il y a donc ces 3 histoires. Et Pourquoi ces vous n'avez 3 pas vu, Monique, ce film avec Isabelle Huppert? Parce que je lui en ai parlé compliqué avant. pour aller au cinéma, parce que je pouvais pas faire répondre mon cinéma. Ils répondaient pas quand je les appelais pour savoir les horaires. Alors je me suis dit, bon, je vais pas, et puis voilà. Et puis attends, elle en a vu plein là. Ah ouais, on a vu déjà suffisamment après tout, vous avez raison. Ouais. Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, ça on peut y aller en famille sans problème. La Pirogue, ça c'est un film avec un coup de cœur de Monique Pantel. On peut aussi aller voir, d'après Isabelle Motro, Bêche-Lorette, mais enfin on n'est pas Oh obligé. si, c'est drôle. Et puis pourquoi pas, pour ceux qui aiment Matthew McConaughey et Zac Efron et Nicole Kidman, Paperboy. Mais enfin là il y a quand même quelques réserves de l'une et de Ah non, l'autre. non, moi je l'ai pas vu, moi je conseille au galop. Ah oui, enfin oui, alors ça moi je suis moins sûr. Mais on vous embrasse Monique, à vendredi prochain. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir invité d'honneur. Bonsoir, Bonsoir, vous nous entendez bien? je vous entends très bien. Nous aussi on vous entend bien, mais alors votre voix, qu'est-ce qu'elle est déformée. Mes camarades vont avoir du mal, c'est parti, ils vous posent des tas de questions. Malgré tout, j'ai l'impression que vous êtes une femme. Ah oui? Vous n'êtes pas une femme? ça C'est va, pas mec une voix féminine? Si, je suis une femme. Ah, d'accord. Dis-le. Est-ce que vous allez aller au ski cet hiver? Non, je ne vais pas au ski cet hiver. Est-ce que vous aimez skier? Non, je n'aime pas skier. Est-ce que vous aimez les films de Polanski? Oui, j'ai vu les films de Polanski. Même s'il y a ski dedans. Est-ce que ça aurait un rapport avec l'hiver à ce moment-là? Est-ce que vous aimez l'opéra? Oui, Est-ce que vous êtes venu en voiture? en taxi. On dit de vous que vous êtes une intellectuelle. On le dit. Je veux pas vous décevoir, invité, mais moi,
Enfin, on dit pas de vous que vous êtes... Comment je pourrais dire ça? Non mais parce que vous êtes un peu une connasse. Parce que Laurent entend un côté un peu péjoratif dans intellectuel. Non, pas du tout, pas du tout. Non, il y a des tas Non, c'est que c'est d'intellectuels. Loana dans la loge d'honneur. Il y a des tas d'intellectuels que j'adore, mais enfin, si vous voulez, comment dire, sur une Non, mais la échelle de dernière fois valeur. qu'il y a une- La dernière fois que quelqu'un m'a dit ça, c'était C'est Scheim. Scheim. C'est vrai que c'est pas comme ça. Elle peut peut-être être intellectuelle. Alors sur l'échelle de Scheim, vous êtes à combien? Ah non, mais sur l'échelle de Scheim, alors notre invité est utile intellectuel, là on est d'accord. Sur l'échelle de Jacques Attali. Alors sur l'échelle de Jacques Attali, moins, voyez ce que je veux dire. Non, c'est pas l'image que vous avez, je trouve, invité. Ah, vous me faites plaisir parce que vous me connaissez bien. Ah bah oui, quand même. Non, moi je trouve pas que vous avez une image d'intellectuel. Est-ce que vous avez un talent? Non, aucun. Ah si, moi je trouve qu'elle a du talent. Est-ce que vous aimez Jean-Marie Bigard? Oui, il joue très bien Molière. Vous n'avez pas bien compris. Il joue très bien Molière. Molière. Ah oui. Oui, vous aimez plutôt mon côté... Intellectuel. Sur l'échelle de Scheim. Est-ce que vous avez une affection L'échelle particulière? de Scheim, ça devrait rester. Ah oui, ça va rester. C'est vrai que je me souviens quand même C'est vrai, formidablement de jouer. Êtes-vous une intellectuelle? Elle avait dit oui. Est-ce que vous avez une affinité spéciale avec Molière? Ah donc vous l'avez par exemple Connu. joué? Vous l'avez joué souvent? Oui. Est-ce que vous êtes actrice? Oui, là, maintenant, il y a des chances. Ah bah oui. Alors plutôt au cinéma ou plutôt au théâtre? Les deux. Une actrice, c'est une vraie actrice, théâtre, cinéma, télévision. On a fait déjà un pas de géant. On me propose Emmanuel DeVos du côté d'Yann Moix. Non, on me propose Muriel Mayette du côté de Marianne Sergent. Non, il ne s'agit pas de l'administratrice de la Comédie Française. Vous voulez un premier indice avant une prochaine question, Caroline absolument. Diamant? C'est parti. Il y avait 2-3 loupards qui assumaient leurs instincts en chouravant dans le noir les disques et les larfeuilles. Je voyais tout, je disais rien, c'était mes potes d'Argenteuil. Plus tard dans la soirée, j'ai fait marrer tout le monde. Faut dire que j'ai raconté 300 000 histoires belges. J'en connais des immondes, et je les garde pour les suivre. J'adore cette chanson de Renaud et je trouve que c'est un très bon indice pour notre invité. C'est pas le retour de Gérard Lambert, ça? Du tout. Colline Serrault, non. Qui m'a donné Colline Serrault? C'est moi. C'est vous. C'est pas... T'arrêtes de me montrer du doigt, c'est pas moi. Dominique Blanc, qui a proposé Dominique Blanc. C'est vous, Isabelle Motro? Eh bien, c'est une erreur. Alors, est-ce que vous êtes parisienne d'origine? Non. Est-ce que vous venez d'une région qu'on associe à vous? Non. Est-ce que vous avez compris l'indice de Laurent? Non. Ah. Non, mais c'est pour savoir si nous on peut faire le lien. Non, mais ça se comprend. Mais si elle connaissait le titre de la chanson, et d'ailleurs, si vous aviez bien écouté de quoi il s'agissait, si vous aviez écouté les paroles, franchement, c'était un très bon indice. Vous voulez réécouter les paroles? Ouais. Il y avait 2-3 loupards qui assumaient leurs instincts en chouravant dans le noir les disques et les larfeuilles. Je voyais tout, je disais rien, c'était mes potes d'Argenteuil. Plus tard dans la soirée, j'ai fait marrer tout le monde. Faut dire que j'ai raconté 300 000 histoires belges. J'en connais des immondes, et je les garde pour les suivre. Non, ça vous dit rien, cette chanson? Oh, c'est une de mes chansons préférées dans les débuts de Renaud. C'était sur, si ce n'est son premier album, peut-être le deuxième, mais en tout cas, c'est des premiers albums de Renaud. Et il y a un mot qui a été prononcé dans la chanson et qui pourrait nous faire trouver Non, non, c'est vrai que le mot n'est pas prononcé, le titre de la chanson n'est Bah pas alors pourquoi prononcé. vous ne le faites réécouter, espèce de sadique? Parce que on comprend de quoi il s'agit quand on écoute les paroles. Bah, c'est des potes qui habitent Argenteuil, Qui sont des loupards. qui piquent des larfeuilles, qui sont des loupards. Pas seulement, pas Vous seulement. faites de la moto? Ah, je sais, vous portez un bandana? J'aime bien quand elle fait ah et qu'elle ne sait Oui, pas. oui, qu'elle ne Bon sait alors un deuxième indice, allez. Réfléchissez bien, peut-être que cette musique va vous rappeler quelque chose. Nous revenons dans moins de 2 minutes. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Est-ce que vous la reconnaissez cette musique, invitée? Non, mais je la trouve très belle. Ah oui, c'est une très belle musique. Et Est-ce- pourtant, ça devrait vous rappeler quelque chose. Est-ce que c'est... Alors ça, on dirait un générique de film. C'est une musique de film. Voilà, et on dirait un générique de film qui n'est pas une comédie.
Je pense qu'on peut le dire. Si, c'est une comédie, oui, on peut dire, c'est une comédie plutôt, oui, oui. Une comédie. Pas alors. une grosse comédie, mais une comédie. Oui, c'est pas une comédie waha. Ah non, c'est pas waha, mais c'est une comédie. Non, mais piano. C'est un film culte en tout cas. Piano, violon, film, tzigane. Énorme film culte. Énorme film culte que je situerais entre 1982 et 1989. Non, je crois même que c'est avant les années 80. Est-ce que c'était une musique de film de Bertrand Blier? Oui. Bravo, musique de film de Bertrand Blier. Bravo Yann Moix. Est-ce que... Et on peut dire le titre du film? C'est pas les valseuses? Peut-être, il faut demander, faut Est-ce poser. que c'est la musique des valseuses? Bon. Ah, pas de réponse. Invité. Alors elle ne la reconnaît pas, peut pas vous répondre, mais peut-être. Alors on me propose Jeanne Maud. Mais Non. alors qu'aurait la voix bien déformée. On me propose Miu Miu. Non. Ouais, j'allais le dire. Tiens. J'ai 10 Miu Miu autour de la table. Myriam Boyer non plus. Est-ce que vous êtes française? Un autre indice. Ils sont déjà deux autour de la table à avoir identifié notre invité, François Renucci et Yann Moix, peut-être les plus cinéphiles. Les intellos, les intelligents, si j'accepte Isabelle Motro, qui normalement est la spécialiste moi, cinéma, J'ai rappelons-le. proposé pas mal de choses. Ah mais oui, ça pas mal, mais sauf la bonne réponse c'était pour pas l'instant. ça. Tu serais pas cinéphile sur les selles de Scheim par hasard? C'est sûrement ça. Oui. Josiane Balasco me non, propose c'est pas possible. Marianne Sergent. Non, Ah, pas du est-ce tout. que vous avez un compagnon qui exerce le même métier que vous? Quelle bonne question. Non. Est-ce que vous avez des membres de votre famille qui exercent le même métier que vous? Oui. Ça, on peut dire oui. Votre fille, même, on peut dire. Hein. Ok. Eh ben, très bien. Voici un autre indice musical. Grand monde d'Angelo, pour toi, l'automne à l'abandon, sur l'étang des sablonnières, reviendra chanter comme naguère sa chanson. C'est Richard Anthony qui chante Le Grand Maulne. Ah, je viens de comprendre la chanson de Renaud, le titre. Ah oui, oui, ne dites rien Ah, non, pour l'instant, mais vous avez vu que c'était malin hein, quand même, la première chanson de Renaud. Ah ouais. On n'avance pas du côté de Jean-Marie Bigard. Rien du tout, Rien c'est le du drapeau tout. noir. Marianne Sergent, toujours pas. Isabelle Motro vient de trouver le nom de notre invité. Ça y est, ils sont trois autour de la table. Caroline Diamant. Bah écoutez, d'habitude, je comprends pas. Je suis rapide, je suis vif, je suis intellectuel, je suis à 10 sur l'échelle de Peut-être faut Scheim. poser des questions quand même. Est-ce que vous avez déjà joué avec votre fille? Oui. Très bien. Une Une fois. fois, oui. Attention, il faut maintenant écouter l'indice suivant pour tenter de rejoindre le club des trois. Motro, Moix, Renucci, qui eux ont vraiment identifié notre Ah ouais, invité. il se la pète un peu. C'était l'avant-guerre, parfum de naguère, en couleur sépia ou noir et blanc. C'était l'insouciance, parfum. Jacques Dutronc, toujours rien autour de la table. Chanson d'un film. Ah, c'est la chanson d'un film, Le Bon et les Le Bon et Méchants. les Méchants. Bravo, Avec les Bigard. tractions, ouais. Le Bon et les Méchants. Vous vous souvenez de ce film? Oh bah bien sûr. Et la Je l'ai comédienne vu alors plusieurs fois. Ah oui, oui. Caroline Diamant, Jean-Marie Bigard, Si, Marianne moi, je l'ai Sergent. sur le- Je vous aide. Alors là, si vraiment vous ne trouvez pas après Ouais, là. ça. Alors, excusez-moi. La dernière fois, je crois qu'elle est déjà venue Oui. et c'est moi qui l'ai trouvée en premier. Mais c'était il y a 2 ans déjà. C'est Là, bien, elle revient, vrai c'est ou toi pas qui l'as trouvé en dernier. Hein c'est vrai ou pas, Françoise? C'est bien, vous avez trouvé qui est notre invité, c'est pas Françoise, elle est maline, hein, Caroline Diamant, mais effectivement, elle a marqué le nom de notre invité. Alors Ça s'arrête quand on a tous trouvé On On n'est pas couchés. Vous n'avez pas trouvé, Marianne? pas la bonne encore émission. Et vous, Jean-Marie Bigard? Et je l'ai sur le bout de la langue. Oh, alors là, écoutez, vraiment, alors, franchement, s'il reste quelqu'un qui n'a pas identifié notre invité et qui, malgré l'indice suivant, ne trouve pas. Alors, c'est de la guitare, voilà. Oh non, là, écoutez. Il va sortir, c'est Georges Poujouli.
Jean-Marie, c'est quoi ça? C'est la lettre à Élise. Mais non, c'est pas concerto pour Aranjuez. C'est quoi? Le concerto pour Aranjuez. Mais non. C'est Jeux interdits. Ah oui, Jeux c'est Jeux interdits. interdits. Et donc, c'est... Oui. Ah merde, comment Et notre invité c'est Brigitte Fossé. Brigitte Fossé, évidemment. Brigitte Fossé, notre invitée d'honneur. Bonjour Brigitte. Bonjour Laurent. Que de musique marquante dans votre filmographie au fond. Ça c'est quand même assez rare dans une filmographie d'avoir autant de chansons et de musique qui ont marqué les gens. Et je trouve que la musique des valseuses est extraordinaire. Je l'avais oubliée. On peut la réécouter, la musique des valseuses. Elle est extraordinaire. C'était très joli, c'est vrai. Alors vous aviez un petit rôle dans les valseuses, mais un rôle marquant. Ah oui. Oui, une scène très importante. Oui. Dans un train. Très difficile à jouer, très très difficile. On peut la rappeler, c'était dans le train. Oui, avec Patrick Devers et Gérard Depardieu. C'était d'ailleurs la scène préférée de Jean Genet. Il avait vu ce film et il avait vraiment beaucoup aimé cette scène-là parce que c'est une scène d'une cruauté incroyable. C'est une femme donc qui a un bébé et qui a besoin d'argent et on lui dit voilà. Gérard dit si tu donnes la tétée à mon pote, on te donne 100 balles. Et on sent vraiment que c'est une chose impossible à faire pour elle et elle le fait quand même, voilà. Et elle y prend un peu de plaisir. Oui, hein. elle y prend un peu de plaisir. Finalement. Oui, enfin Ouais. bon. Envoyez le film. En même temps, c'est très tendre parce que ça a un côté maternel. C'est pas vraiment quelque chose de pornographique. Ah non, pas du tout. Non, Non, c'est mais- justement magnifiquement joué. Non, C'est mais pour on ça qu'il y sent- avait tout dans cette On sent séquence. que ça a bien marqué François Bah Renucci oui. et Yann Moix parce que ce sont les deux là qui viennent de réagir. Ah non, mais et c'est les deux qui ont trouvé au moment où on a passé Moi, les j'ai valseuses. pensé à ça. C'est une scène extraordinaire. La première musique, la première chanson Alors, que je vous ai Renaud. passée. Il y a des 2-3 loupards qui assumaient leurs instincts en chouravant dans le noir les disques et les... C'est la chanson La Boum, ça s'appelle La Boum cette chanson. Ah, Vous êtes pervers. Vous êtes pervers. Oh non, ça c'est... Ah, ça, c'est très difficile. Ah bah oui, mais quand même, moi je la connais cette chanson de Renaud La Boum. Non, là, vous Ouais, n'avez pas c'est ça été plus malin quand même. Hein. L'indice numéro 3, Ça, c'est facile. c'est le Château des Oliviers. Souvenez-vous cette saga. Tout à fait, mais je me souvenais On pas n'a de pas la été musique. malin là. Mais c'était pas une comédie, dis donc. Ah bah, j'ai pas dit la comédie, c'était les valseuses. Ah oui, d'accord. Ensuite, il y a eu le Grand Mône. Grand monde d'Angelo. En 67, le Grand Mône. Coco. Jean-Gabriel. Mademoiselle de Il y en Calais. avait un deuxième. Le Bon et les Méchants, Jacques Dutronc. Ah, j'adore cette chanson. Je trouve que c'est formidable. Vous auriez mis les gens de Mogador, j'aurais trouvé tout de suite. Ah ben je l'ai. Vous voulez les gens de j'adore, Mogador en plus. Les gens de Mogador pour Caroline. Je vous le fais pas parce que j'ai la voix un peu grave, mais j'adore. Allez-y, c'est comment la chanson? Croyez-moi. J'avais adoré cette saga. Bon, alors évidemment, la chanson numéro 9. De Vladimir Cosma. Françoise Breton. Hommage à Claude Pinoteau qui nous a quittés il y a peu. Oui, Claude, un grand ami. C'est vraiment parmi les gens que j'ai le plus vu après les tournages. Vous avez fait les deux booms avec lui. Et puis il y a eu alors effectivement la musique du premier film. Ne pas reconnaître Jeux interdits. Non, Ouais, mais ouais. oui, d'accord. Mets-moi des claques. Ah ouais, vas-y. Elle n'a que 5 ans quand elle joue. Paulette, c'est Paulette dans les Jeux interdits? Oui. Michel. Qu'est-ce que vous faites, Jean-Marie? Ah, le cri. Ah oui, le cri. Oui, mais si, ça transperce le cœur. Bah oui, c'est malin de vous rattraper maintenant alors que Brigitte Oui, non, Fossé- mais j'ai honte parce que Brigitte Fossé est de loin ma comédienne préférée, quoi. J'ai tellement craqué de voir toute la tendresse qu'il y a dans ses yeux et tout. J'ai toujours craqué pour Brigitte. C'est la seule qui pourrait vous empêcher de dire des grossièretés, Jean-Marie? Ouais, vraisemblablement, je pense qu'on pourrait passer une soirée entière, un dîner sans qu'ils disent une fois, citer une fois une partie génitale ou sans rien dire de tout ça. On pourrait parler que de Molière, que de... Entre deux roues. Mon abécédaire spirituel, c'est le livre que nous apporte Brigitte Fossé et le dictionnaire de Laurent Baffy qui oui, sort en évidemment, librairie. ouais. Mais il y a aussi l'abécédaire de Brigitte Fossé. C'est pas tout à fait le même genre. C'est au Cherche Midi, l'abécédaire. Alors, c'est pas seulement des citations ou des phrases, on va dire, inspirées par la religion, mais il y en a quand même beaucoup.
Oui, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont inspirées par l'amour tout court. Et puis, j'ai voulu faire quelque chose de beau parce que quand je jouais dans Grosse Chaleur, j'avais un partenaire qui s'appelait Benoît Petitjean qui jouait le rôle de mon fils. Et un jour, il me dit, juste avant d'entrer en scène, on était tous ensemble sur la scène. Et il me dit, je voudrais qu'un jour tu me parles de Dieu parce que je ne sais pas comment aborder ce domaine. Je voudrais qu'un jour tu me parles de Dieu. Et je lui ai répondu, c'était je crois il y a 6-7 ans, Laurent. Je lui ai répondu, il faudrait écrire un livre pour ça. Je peux pas te répondre comme ça, il faut que je fasse une recherche, etc. Et je me suis dit, au fond, il y a tellement de gens qui me posent des questions sur qu'est-ce que la vérité, quel est le sens de la vie, qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que la beauté. C'est vrai, on nous demande souvent à nous, les artistes, comment faut-il vivre? Alors que nous, les artistes, on a aussi besoin de faire une petite recherche parce qu'on ne sait pas, évidemment, si c'est pas si simple de vivre. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais faire une anthologie. Et j'ai rencontré Jean-Yves Clément, qui travaille au Cherche-Midi, et je lui ai dit, je voudrais faire une anthologie spirituelle avec toi. Est-ce que tu veux bien? Il m'a dit oui tout de suite. Et puis voilà le résultat. Donc, Parce que vous êtes toujours très croyante, encore aujourd'hui, Brigitte. Je suis croyante, mais j'ai beaucoup d'amis athées et je crois en l'esprit surtout, c'est-à-dire je crois en l'esprit de vérité et je crois que ça c'est à l'œuvre partout dans le monde, dans toutes les religions et chez tous les gens qui la cherchent. Mais est-ce que vous allez à la messe toujours tous les dimanches? Pas tous les dimanches, c'est vrai que je vais de temps en temps à la messe, mais c'est vrai aussi que j'aime la poésie universelle, c'est-à-dire je suis de racines chrétiennes, mais très très tôt, dès l'âge de 15-16 ans, j'ai voulu lire la poésie indienne, la poésie musulmane, la poésie japonaise, enfin, si vous voulez, je crois en l'esprit universel, je crois en l'âme universelle, je crois qu'on est tous un et qu'on communie par le cœur. Alors on va en reparler, vous restez avec nous jusqu'à 18h, ça donne en tout cas cet abécédaire spirituel publié au Cherche-Midi. Brigitte Fossey est notre invitée d'honneur. Alors on peut prendre quelques définitions au hasard dans l'abécédaire spirituel de Brigitte Fossey. Lesquelles sont vos préférés, vous, Brigitte? Vous allez me dire tout, autrement vous ne les auriez pas... En fait, je ne les connais pas toutes par cœur, mais j'aime, par exemple, il faudrait essayer d'être heureux, juste pour donner l'exemple de Jacques Prévert. Je prends au hasard, Georges Sand. L'amour est un imprévu, c'est un rayon qui vient du ciel et qui ne nous embrase que quand le moment est venu pour nous. Par exemple, il y a même une phrase de Sœur Emmanuelle, pas Sylvia Christel, et l'autre, la vraie Sœur Emmanuelle. Sache-le, la force est en toi, dans ton cœur et dans ton corps. Crois en toi, crois en les autres. Oui, et puis il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est Christian Bobin. Aimer quelqu'un, c'est le lire. Il y a plus de texte écrit sur un visage que dans un volume de la Pléiade, et quand je regarde un visage, j'essaye de tout lire, même les notes en bas de la page. Alors qu'est-ce que vous lisez sur le visage de Yann Moix là en ce moment? Pas du Christian Bobin, j'espère. C'est pas forcément le genre de livre que vous aimez, vous, hein? J'adore les écrits spirituels. D'ailleurs, en Pléiade viennent de sortir les œuvres de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix. Non, Christian Bobin, non, mais là-dedans, il y a des textes qui sont très intéressants. Il y a des textes de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix. Là, aussi. par exemple, une phrase de Sainte Thérèse d'Avila. L'amour est dur et inflexible comme l'enfer. Dur et inflexible, ça dépend des âges, en fait. Bravo je sais, d'avoir rompu ce moment de poésie. Et qu'est-ce qu'il a dit ça n'est pas dans le livre. Vous aviez dit pas de grossièreté avec Brigitte Fossey. T'as vu, j'ai tourné le dos. C'est sympa, c'est pour moi, vas-y. C'est vous qui avez dit avec l'âge les raideurs se déplacent, c'est ça? Non, mais c'était un peu ce que je disais, mais en beaucoup plus vulgaire. De toute façon, il faut le dire, Brigitte Fossey restera à mes yeux pour toute la durée de ma vie une sainte. C'est une sainte. Ah non, pas du tout, parce que j'ai joué avec Bénichou, c'est ça? Exactement. Ça, pour moi... Ça, il y a de grandes chances que ce soit très vrai. Elle a mon amitié pour la vie. Parce qu'elle a quand même partagé les planches avec Pierre Bénichou pendant 4 mois. Mais il était génial quand même. Il était génial. Surtout quand il improvisait, qu'il fallait que j'improvise avec lui, ça c'était génial. Mais il faut quand même c'est bien de faire le purgatoire avant. Comme ça, t'es tranquille. T'es sûr que tu montes directement
au Mais il faut paradis. quand même être une sainte. Croyez-moi, faut être une sainte. Et faut s'appeler Brigitte Fossé. Faut être d'une patience infinie. Faut être d'un cœur énorme comme vous avez. Non, Il franchement. a un cœur énorme. Hein. C'est quand même un type qui, là, il m'a complètement fasciné. Il jouait quand même très tard le soir et le matin, quand il avait des copains qui arrivaient d'Afrique du Nord, il se levait à 4 heures. Il allait les chercher à l'aéroport. Alors, C'est il était pas tellement couché à son genre. 4 heures. Si, mais c'est caché. C'est très caché. lui. Et ici, il nous fait des micro-sommeils. Il en a fait parfois pendant la pièce. Non, des micro-sommeils, Brigitte. Ah non, il a jamais dormi en scène. Il était traqueur comme pas possible. Ah non, il faisait semblant qu'il n'avait pas le trac, mais il avait le trac. Il ne pouvait pas dormir. Ah, non, D'ailleurs, non, à sa mort, on dirait pas il est mort, il dit c'est un macro-sommeil. La pièce passe tout le temps. Je sais pas ce qu'ils ont à la télévision à passer cette pièce sur la canicule et sur Grosse. Mais alors tout le temps. Vous êtes mariés. Il y a Claude Brasseur pour La Boum et Pierre Bénichou pour Grosse Chaleur. Oui, surtout que l'idole de Pierre Bénichou, c'est Claude Brasseur. Ah, oui, bah, c'est vrai. Il aurait voulu être Claude Brasseur. Ah, Il aurait vraiment voulu être comme La nuit, on les confond d'ailleurs. L'abécédaire spirituel de Brigitte Fossé, publié au Cherche Midi. Merci Brigitte d'être passée nous voir. Bon dimanche et bonne messe si vous y allez dimanche matin. Les best-of ce week-end. Sinon, on se retrouve lundi à 15h30.